Achewo na salute my country people. Welcome to Neo Temper TV. My own name na White Chocolate. And I go tell una say, pikin wey say im mama no go sleep, that pikin too no go sleep. My country people, I don come so with 4 different tori again for una today. We get tori concerning this small boy for that side of Ngodi for Douala where they kidnap him. We get tori for that side for Bafia about some primary school teacher where the nankanda for some 12 years old pikin when na pikin for a class. We get tori about this our Ekelebe, this was policeman where he work for that side for Korong for Yaoundé, where name na Njokwe Aka Pointinini. This man we una know he as it go viral all these days. We get tori about some 2 Nigerian girls and way they cry because of BBL. Yes. My country people, make una she don find. Make I tell una the tori where it happen for that side so for Ngodi. Some small young boy pikin. Na this one na the same for picture. This pikin be the play for their surrounding around 6 o'clock for evening with the friend them. They be the play wetin, they be the play football. Na small boy pikin, they be the play football. So the pikin don't play football so he disappear. Your friend the one notice her, they notice and say the pikin don't disappear. Na so they call imami. They start find that pikin outside for quarter, nowhere to be found. They don't know whether pikin don't decide they disappear na for whether I do na how wetin happen. No man no know where that pikin don't stop for play football so they need to see. Few hours after, so unknown or non-identified people then call imami. Tell him mami say would the hold your pikin and would the ask ransom for 10 million, if not we go buy the pikin. Na so him mami shake and they tell him mami say not try for do anything like say you want implicate police people dem for day, like you no go like to way we go do am for your pikin. Na so mami shake put call for family, put call for left to right for city where they fit do that one according to theory why yes so for that side so for Douala for Ngodi. As God know how he do it in there, my country people, the next day, when that boy them BDC struggle for contact this family about the ransom for 10 million, this pikin na intelligent pikin. He notice and say, these thief people them, these kidnappers them, they be don't come out for play with they go some side, no side where they go. This pikin get sense for jump fence. The pikin get sense for jump fence. He jump fence, run, go enter some neighbor he has. Tell the neighbor say they kidnap me I don't know me the people there na 2 man pikin they so they kidnap me they lock me inside that compound for day. Na say neighbor na call Ekelebe them. Na so high authority they reach for that side. They take the pikin then they call mami for that pikin. Wetin I fit tell una about the tori for that side na say these 2 kidnappers they see they on the run. They never hear catch them. With the pray and hope say the high authority for that side they take control for that situation because the thing done too much. I go bring una tori concerning this issue if they don't finally catch the Mazembe them or not. We dey just pray me family they be very attentive concerning this kidnapping thing them. Na every day na every day they kidnap pikin them. We don't know whether na family member they organize them. We don't know whether na stranger. We don't know whether na our brother or na who then they do this kind of thing there. But wait I fit on say me will be watchful. Me will take if na for lock picking the fast. I bet we na start lock una picking the fast. My country people at the council with this incident the way it happens so for Bafia. Yes, some primary school teacher wey una dey see this picture so na some papa wey dey teach so for some school for Bafia for from primary school for Bafia where the nankanda for some pikin for 12 years. That pikin small girl for 12 years wey dey for that papa in classroom. That part the nankanda. Tori the talk for that side na say this part don the nankanda for that pikin ever since my country people. Na wetin I hear maybe me talk am na the tori wey come up for that side for Bafia say e dey like say this part the nankanda for that pikin for 12 years ever since. Why I go talk so? Tori come for my table say this papa take that pikin after school go for his house. I dey go for a long so he no say no. Anywhere as he dey, anywhere as he one day for this kind time, my people the way they stay for my compound, they no go dey. That mean say if you don't calculate time way people the way they stay for the same compound with you, they no go dey house. But unfortunately, pa don carry that pikin for 12 years, go enter along
he no know say some one woman wey dey that compound never comot that day. Na so that woman now don she don e see as teacher dey enter compound with some 12 years pikin wey carry wear uniform. Na so that mami na take my pan go hide for backside say no, this thing wey I dey see am so I go see am go reach for the end. That mami don go now leave am, that papa don enter inside compound so they open door enter with that pikin my country people there. That mami go for backside, go put the ear for window, listen to where it happen. Yes, he go listen say he must know to where it happen. Why the teacher go take pikin after school where the pikin get uniform bring her for inside house so they lock door. Na so that mami don hear some kind of noise them inside room. He say hey, so na so the teacher dey, so he don take this pikin so na for can kanda for this pikin. Na so this woman now call kafuyage, the call kafuyage for quarter, all quarter comot, they hold this papa as una dey see am for picture, be beating so they want even kpai. Luckily for he say high authority come for that side, they hold it. My country people tori dey talk say that papa talk say he never dey do anything bad for that pikin, he be dey do extra classes for that pikin. Hey, na tori that one here for this situation. Papa, teacher, you don take my pikin for 12 years bring am for your house wey you don dey nan kanda for that pikin so you dey do extra classes. Na which kind extra class wey dey go do am for your room with pikin for 12 years? And tori dey talk say e dey like say maybe the first time because the pikin never deny that way they dey nan kanda for there, that pikin no shout, he no cry. That mean say that papa don dey grind that pikin the beans ever since. Terrible thing that dey happen for outside. Yes, terrible thing that dey happen for outside. Abeg o mami dem, make una wash una pikin dem. Make una get time wey pikin dey come back from school. Make pikin get time wey dey come back from school. This thing dem say evening classes, private classes. Even if private classes wan happen, me the teacher can't teach una pikin for una house in front of you. That means say teacher can your house so the teacher pikin, you dey look the teacher dey look you. If finish, he go. Make una no dey leave una pikin there for people dem say they dey go do classes. Na pikin for 12 years that they don reach chop e beans, they don knack e beans. When you wan reach 15 years, 17 years, he go don do na ha. That pikin e beans go don finish. Make una dey check una pikin dem. Mami dem abeg. Outside don war. See papa wey he dey nan kanda for pikin for 12 years. This pikin fit be na a grand pikin. I dey cancel with this situation concerning the Ekelebe, this was policeman so for that side for Koron wey dey call say Njoku aka Pwentinini. Una know him fine. Most of una wey una dey for your own, the una dey pass for Koron for go Vombi. Una dey see this policeman wey na picture this for here so say na so hard working man wey be passionate for a work. Yes, maybe me the talk but me I don't witness am because I don't pass for Koron and know that policeman. All man dey give testimony. In fact, all man dey praise this man. All man wey dey pass through that road, even taxi people them, even bike people them, even passenger, they know this Njokwe Aka Pwentinini for that side for Koron. This man be so passionate for a work where he don't know how to take choco for any driver. He don't know how to take choco for any bensikiner. This man when you reach your day, he tell you say give your document there. You show your document there. If you not complete, he keep you aside, punish you like 1 or 2, 3 hours. Tell you say you must fix that document, or it get different way if you take you make a fix your document there. But for say take 500 for any driver. Plenty driver una don see online as plenty driver talk say this man like e work. Na so be clean, na so be neat. He make sure say put all man for order. And according to tori, Cameroonian dey talk say if na so all police people dem fit dey, like Cameroon go work fine. Sote tori dey still talk say some Cameroonian dey talk online say if this man for be governor, we no know even president for Cameroon, le Cameroon go dey fine. Now wow, maybe me talk o, na tori talk for that side so for Koron because people they be go for day go interview ye. Na so he explain him mind. He talk say na he like the work. I need to do corner work. My country people, good job for that man. For that side for Koron. Yes, my country people, I want enter so now that side for Nigeria. It don't work for Nigeria with this issue say BBL. BBL na that operation where woman they go operate their bobby, open their buttocks for put kind thing. They say me buttocks big, me bobby big. But what they forget na say that thing fit quiet person and they don't quiet so 2 girls for that side so for Nigeria. When I see the fine girl so they call it say Elena Jessica. Yes, this fine one for this first picture. They call it say Elena Jessica for that side for Nigeria. This girl na vendor, na cosmetic woman. He get a boutique, he sell cosmetic in them, but he talk say he want look like Barbie.
he want look like Barbie, that means like doll. He want change his skin. Una understand? So he don't go do BBL for some hospital. They add the nyash, they add the breast, they slim his skin, they slim his skin outside. That one at the first time, and the BBL go well fine. He go well fine. After some few months, this Jessica talk say, oh, he not like this part for his skin. You food them small. He want me the extra fat add them for your food there. Now so he go for different hospital. They deny it. They tell he say that it be too risky. They not even do any BBL again. Say it don't correct, your skin fine. So as soon as they see picture, I know they see problem where this Jessica get them for his skin. But Jessica see he force himself go for different hospital. They reject it, so they go enter for some final hospital for Nigeria where they take it, they add in nyash, do thing there. He not go. Because this guy reach for house, that nyash boss. Yes, the nyash explode. He explodes, so Jessica be forced to go back again for hospital. They don't do all thing. No, now so video they online where Jessica they cry, he cry. Now so the pain be there, so they finally Jessica buy. Yes, he rip because of BBL. Woman, they will not define her waiting. Love yourself as God give you. You know what the act breast, the act after Jessica a case. 1 week after, another girl again won at the stand for this picture. See cry again because of second BBL away he go do am. I know they understand woman them. When they do this extraction, additional for skin. Now for who? Now for look beautiful. Now for man pikin or now for waiting. But me una know the consequence for this thing. Now very dangerous thing. Very dangerous thing where any woman before you want to carry yourself go the enter the pay millions them. You dey pay millions and for go do BBL where you go die because you want reduce botox, you want add botox where man pikin go dey with you, he go see cheat on you. He go still find girl wey get small botox. Now wetin I fit tell una that to my country people there, may una be very careful. Woman the way they dey for outside. We dey cancel for the end of our tori for today, my country people. May una stay tuned for my next coming tori. My own name na White Chocolate for Neo Tempera TV. Wetin I go turn na say pikin wey say mama no go sleep, that pikin too no go sleep. C'est le jour de l'enfant béni, maman. Ah, je vous avais dit, oh, si t'es pas là.
Nouvelle matinée s'est levée dans le monde et au Cameroun en particulier, avec elle son lot d'émotions, de surprises, de bonnes mais également de mauvaises nouvelles. Et si vous voulez en savoir davantage sur les grandes actualités du moment, vous êtes à la bonne adresse. Neo Tempra TV, à travers son programme La Grande Palabre. Ici, on décrypte pour vous et on analyse ensemble les grandes questions qui traversent notre société. Et pour la seule journée d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons une ribambelle d'informations à partager avec vous. Et pour tous ceux-là qui suivent l'actualité au Cameroun, vous êtes sans ignorer qu'une longue histoire du Parlement au Cameroun s'est tournée hier. Kavaye Guédibri, les Marseillais d'Ifendi sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. De nouveaux visages, de nouvelles personnalités sont appelés à diriger cette institution. Que dire justement de cette actualité sportive, cette décision de la Confédération africaine de football qui vient de décider à l'unanimité à travers son jury disciplinaire de retirer la victoire du Sénégal? Eh bien, il faut dire que cette annonce crée la polémique au sein du football mondial et africain en particulier. Voici donc la thématique qui nous réunit, chers téléspectateurs. Ce matin, on parlera des influenceurs. Sont-ils des créateurs d'impact réel ou encore des vendeurs d'illusions digitales? C'est donc tout l'enjeu de notre thématique ce matin. Mais bien avant de nous pencher sur notre thématique, on va écouter tout à l'heure la sagesse du jour de Pierre Biron-Yemec, mais également la revue de presse. Et quelles sont donc les informations parues en kiosque ce matin? Je me ferai donc le plaisir de partager avec vous les journaux, mais également cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. On va découvrir les détails de cette rubrique dans un court instant. Mes invités qui sont là pour la toute première fois ne le savent pas, mais ils sont en compétition et ce sera à vous de les départager. Vendredi, on va découvrir qui est donc l'invité de la semaine. Et parlons justement des invités, ils sont déjà là, confortablement installés sur le plateau de la Grande Palabre. Vous avez envie de les découvrir, j'ai hâte de vous les présenter. On va dire bonjour et bienvenue à John Kelly. Vous êtes journaliste culturel. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir partagé, Gertrude, dans ce magnifique plateau. Oui. Je salue au passage les téléspectateurs, mais également les magnifiques personnes qui sont tout à côté de moi. Oui. C'est véritablement un plaisir que d'être ici aujourd'hui. Un plaisir également. Alors, John Kelly, comme je le disais à l'entame de cette émission, on a vraiment une kyrielle d'informations aujourd'hui. Je souhaite que pour cette phase de présentation, qu'on revienne amplement sur cette actualité sportive. La CAF qui vient donc d'annuler justement la victoire du Sénégal 2 mois après la compétition. Cette finale folle qu'on a vécue justement au Maroc dernièrement. On se pose la question, comment un pays comme le Maroc arrive à déstabiliser toute une institution? Votre lecture? C'est un véritable capharnaüm, Gertrude. Oui. Un véritable capharnaüm, tout simplement parce que ça laisse une image un peu triste du football africain en général et marocain en particulier. Oui. Quand on sait toutes les vicissitudes que les équipes qui ont été confrontées à elles ont subi, oui. On se demande bien à quel moment cela va cesser. Est-ce que la prochaine CAN va se jouer avec le Maroc et contre lui-même? Est-ce que vous pensez incroyable. Que le Maroc a mis une sorte de pression à Patrice Motsepe? Non, moi je ne pense pas que le Maroc ait mis une pression à Patrice Motsepe parce que Patrice Motsepe reste l'instance dirigeante en la matière et je pense que c'est une personnalité de droit juridique qui assume les conséquences de ses actes parce qu'il faut bien dissocier Motsepe de la Confédération. Voilà. Je pense que c'est une décision multilatérale qui a été faite à la base d'un consensus, à l'issue d'un consensus. La preuve, ce n'est pas Motsepe qui fait le communiqué, mais c'est justement la fédération. Donc, c'est de leur faute de façon totale, je le dis de façon vraiment véhémente. C'est un spectacle très triste auquel on assiste. Et les premiers coupables, juste après le Maroc, c'est l'organisation. D'accord, merci John Kelly. Ensemble, on va revenir sur les grandes articulations de notre programme et vous aurez également l'opportunité de partager avec nous vos différents points de vue. On va également dire bonjour à Muriel Laetitia Angueux. Vous êtes donc la présidente de Jeunesse de Gloire pour la Nation. Vous êtes également diplomate, mais aussi entrepreneur. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci, j'ai cru. C'est également un honneur d'être invité sur ce plateau. Oui. Un bonjour particulier à tout le monde qui s'y trouve également. Oui. Et voilà, je suis honorée. Merci. D'accord. Vous aimez le football quand même? Pas vraiment. Alors, vous n'avez pas regardé la dernière CAN, cette finale entre le Maroc et le Sénégal? Regardez, je peux dire que je l'ai regardé sur les statuts. Oui. Donc, j'ai quand même une idée de ce qui s'est passé, des déroulements, oui. Et puis de qui était vainqueur et du sarcasme qui s'est produit jusqu'à hier. D'accord. Alors, cette lecture, quelle est votre lecture sur cette actualité qui tombe en ce moment, cette décision? De mon avis concret, oui. Je dirais que, étant donné que je ne m'y connais pas vraiment dans le domaine du football, oui. Je ne peux me définir là-dessus. Mais toujours est-il que c'est une attitude qui est assez pitoyable, oui. assez triste de voir comment une si grande organisation arrive à faire des fautes aussi graves. Bon, espérons que dans les jours à venir, la raison et les responsabilités soient établies aussi au plus rapidement possible. Mais on ne parle pas d'une faute, hein. On parle de toute une confédération qui a donc un règlement intérieur, parce qu'on nous dit ici que le jury d'appel de la CAF a décidé en application de l'article 84 du règlement de la CAN de déclarer l'équipe nationale du Sénégal. Donc pour eux, ce n'est pas une faute et c'est tout à fait normal. Comme je le disais encore, oui. Étant donné que je ne connais pas vraiment le sujet, donc je préfère m'abstenir de dire encore des choses qui ne cadrent pas. Si je dois essayer de te montrer un peu un exemple, c'est comme si tu as ton enfant qui a réussi à un examen, peut-être au baccalauréat, peut-être 2 ans après, on te dit que finalement... il n'y a pas de diplôme, ton enfant n'a pas réussi. On retire le diplôme à ton enfant, en fait. C'est un peu dans cette situation-là qu'on se retrouve. La réalité, c'est que on est dans un cadre réel. Oui. Ça veut dire qu'ils ont peut-être une évaluation qui a été mise sur place, qui dépend d'eux, et peut-être qui ne dépend pas ici de mon enfant. Et comme on dit souvent, ce sont eux qui font également des lois. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de la destituer ou de la refaire. Oui. Donc, quitte à eux de faire... comme bon les semble. D'accord. Merci Muriel Laetitia Angueux. On va revenir vers vous pour vous permettre justement de mettre des mots sur les différentes actualités concernant notre programme. On va également dire bonjour à Ogré Bob les potes. Vous êtes donc... J'aurais envie de t'appeler influenceuse, mais je ne sais pas si je définis dans ce cadre-là. Bonjour Ogré, c'est un plaisir de te recevoir. Un plaisir renouvelé. Bonjour Claudia et bonjour à tout le monde sur le plateau, ainsi qu'aux téléspectateurs. D'accord. Alors, cette décision de la CAF, ton mot sur le sujet? Fondamentalement, en tant qu'Africaine noire, je me sens triste vis-à-vis de la décision. Oui. J'étais parmi celles ou ceux qui ont jubilé à la victoire du Sénégal. Et je trouve que c'est triste, d'autant plus qu'on a tous vu les injustices subies par les équipes qui se sont dressées contre le Maroc sur le terrain. Oui. C'est juste la preuve que l'injustice continue et justement ne voit pas l'origine, la racine du mécontentement de l'équipe nationale sénégalaise le jour de la finale, mais on ne voit que leurs actions. D'accord. Pierre Birognemec, bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Palabre. On y arrive finalement. Hein. Bonjour Claudia, c'est vrai, votre autre prénom c'est Gertrude et je me suis rendu compte que le panel vous préfère sous cette appellation. Et moi je l'adore. Hein. Moi je ne vais pas vous appeler ainsi, j'ai pris la bonne habitude de vous appeler Claudia. Bonjour Claudia, je suis heureux d'être là. D'accord. Ce que je veux quand même rappeler aux téléspectateurs, c'est que au niveau de votre santé, on voit déjà un invité permanent. Il faut dire qu'avec mon conseil d'administration, le dossier était en discussion. Donc, félicitations, parce que j'ai travaillé dessus. Et voilà, on vous dit félicitations, vous êtes notre invité permanent. Ça fait plaisir. Hein. Merci d'avoir fini par m'adopter comme invité permanent. Et j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. D'accord. Alors, Pierre Birognemec, on a quand même aussi envie de vous poser cette question concernant justement cette sanction disciplinaire un peu trop excessive par la Confédération africaine de football. C'est une sanction méritée ou nous sommes dans une sorte de manipulation? Alors, les précédents téléspectateurs, panélistes ont dit des choses qui révèlent aussi leur caractère raciste à rebours. Oui.
Madame Bopé, c'est ça? Bobley. Bobley, c'est un nom un peu compliqué. Alors, Madame Bobley a dit, en tant qu'Africaine noire, c'est-à-dire qu'elle analyse cette décision avec ses sentiments et ses émotions d'Africaine noire. Oui. C'est pas de ça dont il est question, première chose. Deuxième chose, toutes les institutions ont des règles. Personnellement, je suis fier de la victoire du Sénégal parce que c'est le Sénégal qui a gagné. Oui. Tout ce qu'on va dire après, je vous aurais donné un adage en Bassa, mais qui est très violent. Seuls les Bassa vont le comprendre. On dit en Bassa, ban tobe malal. Bon, maintenant, en français, c'est violent. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait l'amour, vous ne pouvez plus retirer ça. D'accord. Donc, vous pouvez détester l'homme, mais vous ne pouvez pas retirer le fait que... Vous voyez. Okay. Donc, voilà. Deuxième chose, donc, ils ne vont pas arracher cela. Oui. Mais il y a des règles. Faisons attention que l'attitude que l'équipe que j'adore, celle du Sénégal, a adoptée, ne fasse contamination. Vous voyez? Oui. Que désormais, dans le football, quand une équipe estime qu'il y a une injustice, qu'elle arrête le match. Le principe dans le sport, c'est le fair play. Et le fair play suppose, pour ceux qui comprennent bien la langue anglaise, qu'il y a une injustice en fait, mais que vous l'acceptez. Ce n'est pas fair, mais c'est le faire du jeu. On vous fait un truc, quelqu'un vous bouscule, pim. Au quartier, c'est la bagarre. Dans le sport, vous vous levez, vous le saluez. Vous vous levez, il vous a botté, tout le monde voit qu'il l'a fait avec méchanceté. Mais quand vous vous levez, pour que le match continue, pour que le jeu continue, vous restez dans le fair play, vous le saluez, vous l'embrassez. Mais vous voyez qu'à un moment donné, les émotions peuvent prendre le dessus. Donc, si nous relisons le film, quand l'équipe du Sénégal a décidé d'arrêter le match, quelqu'un de passionné comme moi, j'étais tout à fait d'accord qu'on arrête cette affaire-là comme ça. Mais je n'étais pas dans le fair play. Ensuite, Sadio, qui est le chef mental de l'équipe, a dit non, je ne vais pas faire exactement comme mes jeunes coéquipiers. Mon entraîneur, mais je m'en vais voir un autre grand. Il est allé voir l'entraîneur Claude Leroy. Qu'est-ce que Claude Leroy lui a dit? Il lui a dit, c'est le ballon, rentrez au stade. Et Sadio est rentré. Il a demandé aux gars de revenir. Donc, à la vérité, l'attitude sportive aurait consisté à continuer le match. L'autre attitude n'était pas sportive. Elle était émotionnelle. Et elle a pour cause, elle risque, et puis on l'a vu dernièrement au Cameroun. Ah oui, peut-être pour vous, si vous suivez le championnat, une équipe a jugé que l'arbitre avait été injuste et les joueurs se sont assis en plein stade. En fait, ce que la CAF veut faire, c'est envoyer un message pour dire que vous ne faites plus jamais ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous jouez. Vous êtes venu pour jouer. Vous n'êtes pas, il y a une injustice. On va punir l'arbitre, on va faire ci, mais vous jouez. Mais ça a été fait. On a puni même le coach sénégalais. Est-ce qu'on s'est compris? Nous sommes dans le cadre d'un jeu. Il faut rester dans le jeu, même s'il y a des injustices. Ce jeu a beaucoup d'injustices. Les jeux ont beaucoup d'injustices, mais il ne faut pas gâter le panache du jeu. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Birio-Niemek. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous avez la possibilité de réagir justement à cette sanction disciplinaire de la Confédération africaine de football qui a donc retiré la victoire au Sénégal. Tout de suite, et maintenant, on va y aller avec notre sagesse du jour. On permet donc à Pierre Birio-Niemek de retrouver cette sagesse. On vous passe directement la parole. De quoi il s'agit ce matin? Alors, la sagesse du jour, de ce jour, dit ce qui suit. Celui qui s'empresse de s'asseoir sur un siège qu'un autre a abandonné risque de poser son postérieur sur les épines. J'aurais pu dire risque de poser ses fesses, mais Facebook n'aime pas ça. Bon, celui qui s'empresse de s'asseoir sur un siège qu'un autre a abandonné risque de poser son postérieur sur les épines. Vous dites vulgairement, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais il faut toujours se demander pourquoi quelqu'un a laissé. C'est pas parce que quelqu'un quitte un siège, ça peut être un siège plein d'épines. Et vous êtes pressé de prendre place là où quelqu'un d'autre était assis. Il faut faire attention. C'est une invite à la patience, à attendre votre heure, à ne pas bousculer ceux qui sont là avant vous.
Vous pouvez mettre cette sagesse dans tous les aspects de la vie. Vous verrez qu'en général, les collaborateurs, les subalternes, entre guillemets, ont tendance à bousculer ceux qui sont devant et même à leur faire des crocs en jambes. Les petits frères ont tendance à vouloir bousculer les aînés. Oui. Mon ami Petit Pays dit Mototé à Bende et pour là-haut. Chacun a sa place. Même si nous marchons en route comme les moutons, chacun a sa place. Quand vous discutez la place où quelqu'un d'autre était assis, qu'il vient de quitter et que vous vous asseyez précipitamment, ne soyez pas surpris que vous vous asseyiez sur des épines. D'accord. Celui qui s'empresse de s'asseoir sur un siège qu'un autre a abandonné risque de poser son postérieur sur les épines. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de la sagesse du jour. Chers téléspectateurs, on va prendre donc la toute première transition de ce programme. On se retrouve tout juste derrière pour la revue de presse. À tout de suite. La cloche de la revue de presse vient donc de sonner sur le plateau de la Grande Palabre. Je vous amène en kiosque à découvrir ce matin avec le quotidien à Capitaux Publics, Cameroun Tribune. On parle donc du Parlement, les nouveaux patrons, écrit donc Marie-Claire Nana. Ce matin, l'honorable Théodore Tadouo et Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye ont été respectivement élus président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. C'était hier au cours des plénières consacrées au renouvellement des bureaux des deux chambres. Portrait et première réaction des élus à lire de la page 3 à 5 ce matin. Même son de cloche avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Buyomo qui parle plutôt de météo politique, tempête au Parlement. Théodoro Tadouo au perchoir de l'Assemblée nationale après 34 ans de règne de Kavaye Guédibril. Au Sénat, Aboubakari Abdoulaye remplace Niadi Fendi et devient le successeur constitutionnel à la présidence de la République. Le chef de l'État pose enfin les premiers actes forts du nouveau septennat près de 5 mois après sa prestation de serment. L'information est donc à retrouver en bas de la page 6 à 8 ce matin. Le Messager relaie également la même information à la une de son journal. Ce matin, on parle aussi du Parlement, la révolution silencieuse, quelques points de suspension, je veux dire. Après des années de présidence marquées par la fatigue, la maladie et l'absence, l'Assemblée nationale et le Sénat connaissent un air de remaniement qui pourrait s'étendre au gouvernement. La chute couplée de Kavaye Guédibril et de Niat au perchoir brosse-t-elle des perspectives de l'après Paul Biya? L'interrogation à dans tous les cas, le questionnement est à retrouver. Je veux dire, les réponses à retrouver de la page 3 à 5. La nouvelle expression est également au parfum de cette actualité. Ici, on parle de Parlement camerounais, la chute d'inamovibles gérontotrates visés sur leur siège depuis 1992 à l'Assemblée nationale pour Maurice Kavaye Guédibril et 2013 au Sénat pour Marcel Niadi Fendi. Ces quatre cycles sont finalement tombés hier, sans grande surprise, parce que ces dernières années, ils étaient manifestement ruinés par l'âge, ne donnant plus de choix à Paul Biya pour garder à ses hautes fonctions. L'information est donc à lire de la page 6 à 8 ce matin. L'Indépendant, le billet hebdomadaire d'enquête et d'analyse, parle également du Parlement, nouvelle ère, écrit donc Max Pendio, suite aux consignes du comité central du RDPC, Kavaye Gué cède son fauteuil à l'honorable Théodore Tadouo, tandis que Marcel Niat Difendi est remplacé par le lamido de Rebouba, Aboubakari Abdoulaye. Paul Biya redéfinit ainsi les équilibres régionaux à printemps. Même son de cloche avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel qui parle ce matin de politique. Guiba Gatama nous montre comment Kavaye Guédibril est tombé en page 7. Émergence, le quotidien parle ce matin de renouvellement à la tête du Parlement, la bataille pour l'après-Paul Biya. Il faut savoir que Kavaye Guédibril et Marcel Niadi Fendi sont tombés de leur perchoir, remplacés respectivement par Théodore Tadouo et Aboubakari Abdoulaye, une redistribution des cartes qui cache une réalité.
Défi actuel parle ce matin de rajeunissement concernant justement le Parlement camerounais. Théodoro Tadou et Aboubakari Abdoulaye, élu président de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'information est donc détaillée en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti nous permet de parler de toute autre chose, plus précisément de marché des assurances. Le Cameroun conserve les rênes du régulateur. La page 3 nous renseigne qu'Éric Kouagou Tuisseux vient d'être nommé au poste de secrétaire général de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, succédant à son compatriote Blaise Abel Ezo Ngolo, arrivé en fin de mandat. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de la revue de presse ce matin. John Kelly, les informations parues en kiosque, quand vous parlez des journaux, revient amplement sur cette actualité, ce changement à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Kavaye Guédibril et Marsaniat Difendi, l'histoire se tourne, on ne parlera plus d'eux. Alors, ces nouveaux visages, il faut dire que donc la session parlementaire qui s'est ouverte en début du mois de mars dernier commence déjà à porter les fruits. Est-ce que c'est une nouvelle qui est attendue pour vous, ce changement? Exactement, Gertrude. La monotonie a ceci de particulier qu'elle lasse. Et avoir des nouveaux visages au sein des instances décisionnelles, ça ne peut être qu'admirable. Il faut le rappeler. Aux grandes dames des internautes qui continuent de faire des batailles Écan et Peuple Grassfield. Je trouve ça véritablement dommage. Quand on sait qu'il est question de servir les intérêts d'un peuple et non d'une minorité, voilà, et non de sensibilité. Aujourd'hui, avoir cette personne toute fraîche, voilà, je pense que c'est admirable, indépendamment d'où elle vient. Et je pense que c'est la chose la plus importante à retenir ici. Elle doit être dans son rôle, voilà, servir la nation. C'est cette personne qui a été qui est à la tête de cette institution désormais. Servir la nation, faire son rôle, voilà, servir le peuple camerounais en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour comme corollaire ou considération d'ordre politique ou tribal. Est-ce que pour vous, il y aura un réel impact avec ce changement? Est-ce qu'il y aura vraiment un impact sur... L'avenir nous le dira, mais je pense que si il est placé à ce poste de responsabilité, ça veut dire qu'il y a eu une étude préalable. Et tout ce qu'on souhaite, voilà, parce qu'il faut rester positif en toutes circonstances, c'est que les choses aillent bon train. Mais déjà, le fait qu'on quitte de la monotonie à quelque chose de nouveau, ça prouve déjà que de bonnes auspices sont en chemin. D'accord. Et Muriel Laetitia Angueux, le quotidien Mutation, parle ce matin de météo politique. On nous donne même, on va dire, la température. Il parle plutôt de tempête au Parlement. On a donc Théodoro Tadou au perchoir de l'Assemblée nationale, après 34 ans de règne, qui remplace donc Kavaye Guédibril. Au Sénat, on a Aboubakari Abdoulaye qui remplace Marsaniat Difendi. Votre lecture sur ce changement? C'est déjà un pas appréciable, surtout comme le disait mon voisin. John Kelly. C'est déjà quelque chose d'appréciable, surtout lorsqu'on parle d'un secteur aussi important que l'Assemblée nationale, d'avoir une nouvelle figure qui va désormais s'imposer pour la prise des décisions, pour impacter de nouveau le Cameroun. Moi, je pense que c'est quelque chose qui attire déjà du positif. Et de voir que là, on n'a pas quelqu'un de... On a toujours tendance à voir les personnes un peu plus dans un certain âge. Mais là, ça nous donne à nous, les jeunes, un peu d'espoir de se dire que, OK... Bon, ils sont pas jeunes, hein. Ils sont pas vraiment jeunes, quand même. Mais quand même, c'est une figure. Ils ont plus de 50 ans. Mais c'est vrai qu'on dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Mais voilà... Ils sont pas trop jeunes. Comparément à ceux qui étaient là, c'est une figure plus jeune. C'est une bonne nouvelle globalement pour vous. C'est une bonne nouvelle globalement. Et je pense que du moment où ça commence là, ça va certainement se suivre dans d'autres secteurs publics de notre pays. Et nous sommes prêts. Moi, je pense que la jeunesse est prête pour cette nouvelle ère qui se prépare. D'accord. Ogré Bob Lépote, je sais que tu suis aussi l'actualité politique au Cameroun et avec ces informations relayées par les journaux ce matin. On parle donc des nouveaux patrons qui arrivent donc à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Une nouvelle ère qui est en train de s'inscrire dans les deux chambres du Parlement. Alors,
Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle ou alors c'est normal justement de faire ce changement? Le pouvoir législatif, je vais commencer par là, représente le peuple. Et le peuple a besoin de continuité, a besoin de continuation. Donc, du moment où ils sont censés représenter ce que le peuple voudrait, le peuple ne peut que se réjouir justement du fait qu'il y ait non seulement une nouvelle ère qui se présente à nous, mais aussi du fait qu'il y ait la garantie d'une continuité. On a l'impression qu'on n'est plus en train de stagner, mais en train d'évoluer vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus frais et de plus consistant. Alors, peut-être la question aussi, même pour Kelly et Muriel. Alors, quelles sont vos attentes concernant ces nouveaux visages qui vont à présent gérer le Parlement et le Sénat? Le renforcement de ce qui a déjà été instauré, dans un premier temps. Parce que le but principal, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple en général. Non seulement renforcer ce qui a déjà été acquis, mais aussi justement d'améliorer toutes les failles que nous pouvons constater et dont nous avons besoin justement de tourner la page. D'accord. Pierre Biriot-Niemek, nous avons donc de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. C'est une surprise pour vous. Est-ce que les promesses du chef de l'État, telles qu'annoncées lors de son accession à la magistrature le 6 novembre dernier, sont-elles en train de se réaliser? Si vous permettez, je prendrai la parole dans l'instant qui va suivre dans la rubrique ce qui marche ou ce qui est à refaire. Parce qu'en fait, il s'agit de ce sujet-là. Je risque de vider ma gibecière en analysant, si vous permettez. D'accord. On va donc y aller en transition. On se retrouve tout juste derrière pour voir ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. On se dit à tout de suite pour la suite. Pierre Biriot-Niemek, vous avez la parole. Alors, ce qui marche ou ce qui est à refaire, aujourd'hui nous voulons parler des deux chambres du Parlement. La chambre haute et la chambre basse. La chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale, qui ont vu de nouveaux visages hier. Et déjà les gens se réjouissent. Mais qui sont ces nouvelles personnes? Commençons par l'Assemblée nationale. Monsieur Kava-Yégué Djibril, commençons par l'Assemblée nationale. Monsieur Kava-Yégué Djibril s'en va, âgé de 86 ans. Il a pris fonction il y a 32 ans. Il était âgé de 54 ans. Monsieur Théodore, le très honorable Théodore Datuo arrive très jeune, âgé de 66 ans. Dans 32 ans, il aura à peu près 100 ans. Il aura 98 ans. Dans 32 ans comme Kavaï, il aura il sera centenaire presque. Dans un pays où l'espérance de vie pour les femmes est de 53 ans et pour les hommes 49-50 ans, voilà nos jeunes. Voilà un jeune, donc, 66 ans. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes de 66 ans. C'est de cette jeunesse dont parlait le président. Le président, je voudrais que les jeunes applaudissent un des leurs qui est arrivé, âgé de 66 ans. C'est le mandat de la jeunesse. Et dans ce qui est à refaire, le président a dit que c'était le mandat des femmes et de la jeunesse. Et nous observons, il y a eu 10 personnes dans les conseils régionaux, 0 femmes. On vient de renouveler les 2 chambres, 0 femmes, 0 jeunes. Passons maintenant au Sénat. Au Sénat, la chambre haute, vous avez monsieur Nyat Ndifendi Marcel qui s'en va. Il s'en va âgé de 92 ans. Donc voilà. Il est remplacé par un jeune, Abdoulaye Aboubakari, âgé de 65 ans. Voilà le mandat des femmes et des jeunes. Non. Il faut à un moment donné arrêter de provoquer les jeunes et les femmes. Je vais sortir dans ce qui est à refaire parce que ceci est totalement à refaire par une ou 2 observations. La première observation, c'est que ces différentes chambres-là ont leurs mandats qui sont déjà échus.
En effet. C'est-à-dire que ces députés-là, surtout, ne devraient plus être députés, on devrait avoir de nouveaux députés. Mais qu'est-ce qui explique, dans la logique du chef de l'État, qu'alors que les députés-là, ils ne doivent plus être là, il aurait pu laisser Kavaï achever les quelques mois là, puisqu'il va avoir un nouveau Parlement. Moi, je vois en cela, quelqu'un a dit la continuation, je vois la perpétuation. Il se passe sous nos yeux des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. On est en train de renouveler la classe politique pour remplacer la classe qui est là, sous nos yeux, ébahis. Il fallait donc attendre l'arrivée des nouveaux députés pour leur permettre de voter. Mais Trudeau qui va être panne, oui. Il pourrait ne l'être que pour quelques mois dans sa vie. Parce que je vois comme un miracle que le RDPC puisse encore contrôler le Parlement dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Oui. Donc, cela est totalement à refaire. Mais en le faisant, en rajeunissant ces chambres, le président donne le ton. Il dit que c'est son équipe qui va rester, qui va continuer. Bon, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, c'est arrivé, je crois, à 13h, au Sénat, à 15h, on attendait qu'à la présidence arrive à 17h, ce n'est pas arrivé. D'accord. Eh bien, pour chuter, parlant justement de cette information, on va essayer d'aller de l'autre côté. Il y a une information qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Je la partage avec vous. Étant donné qu'on parle de jeunesse, on peut lire là à seulement 21 ans. L'étudiante hongroise Charlotte Perefaré devient maire avec 86% des voix dans la commune de Saint-Pèze de Saint-Bitlaise en France. Une victoire qui montre que la jeunesse peut aussi prendre les rênes de la politique. Alors, si ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici au Cameroun. Merci à vous, Pierre Bieru-Yemek, étant donné justement que les autres invités avaient déjà donné leur point de vue concernant cette actualité. On va prendre une toute autre transition. On se retrouve pour démarrer justement avec notre débat, parler justement des bonnes choses. À tout de suite. Place à présent à notre débat du jour. Influenceur au Cameroun, créateur d'impact réel ou vendeur d'illusions digitales. La thématique va s'afficher au bas de votre petit écran, votre code d'accès qui reste le même. Le standard est donc ouvert, chers téléspectateurs. N'hésitez surtout pas à réagir, à donner votre point de vue sur notre thématique du jour. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs. Les journalistes deviennent des influenceurs. Les médecins sont des influenceurs. Les étudiants, les élèves, les agents de la police, etc. Tout le monde est influenceur aujourd'hui. John Kelly, vous êtes journaliste culturel. Avec vous, je souhaite qu'on redéfinisse quand même ce terme. C'est quoi un influenceur? Quelles sont ses missions? C'est quoi son rôle? Alors, Gertrude, merci pour la question. J'espère que les téléspectateurs sont bien concentrés, parce qu'aujourd'hui, ils vont rentrer avec les bonnes réponses. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'auto-évolus depuis quelques années. Il est important de rappeler que le terme influenceur naît en 1940, voilà, avec le mot influencia, qui signifiait à l'époque interagir avec les astres. Ça veut dire que quand le mot influence n'avait rien, voilà, de déontologique, on parlait plutôt de spiritualité, voilà, on parlait de métaphysique, et c'était le rapport entre les gens et les astres. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le fait d'impacter une communauté hétéroclite ou quoi que ce soit. Alors en 1990 et 2000, donc du moins entre ces différentes années, on assiste à un regain d'intérêt pour le terme influence. C'est donc l'essor de la mondialisation néolibérale avec une timidité, voilà, des médias qui à ce moment-là sont très timorés. Donc il est important de dire que le terme naît également avec Lazarsfeld, voilà, qui décide, voilà, d'utiliser le mot influenceur pour remplacer le mot célébrité. Parce qu'avant, le digital, on utilisait le mot célébrité. Les gens se sont dit à un moment donné qu'il est important, voilà, d'associer une certaine image à ces personnes qui prennent davantage de l'impact dans le monde entier au travers de leurs activités et qui influent donc sur le comportement des consommateurs. Donc cette classe de personnes qui préfèrent consommer, acheter et faire de ce qu'ils voient ou de ce qui leur est proposé par les entreprises un style de vie. Donc influenceur donc naît et Cristiano Ronaldo s'avère être l'un des plus suivis de la planète. Est-ce qu'il est donc influenceur? Parce que c'est une célébrité. C'est une célébrité. C'est quoi le lien entre célébrité et influenceur? J'en viens justement pour dire que si Cristiano Ronaldo aujourd'hui
Et le premier est Monsieur Beast, le deuxième avec quand même 461 millions d'abonnés sur Instagram. Oui. C'est parce qu'en réalité, Cristiano Ronaldo est devenu une marque de fabrique pour le sport en général. Voilà, et l'industrie du divertissement en particulier, qui voit à lui un modèle de référence. Voilà, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est un nom prononcé à chaque Champions League, derrière chaque match. C'est le visage qui est utilisé, voilà, pour les plus grands annonceurs de la planète, de l'univers. Sans exagération, c'est des chiffres astronomiques, voilà, pour utiliser son image. Et oui, Cristiano Ronaldo est un influenceur à bien des égards, loin de la conception, voilà, émotionnelle que les Camerounais ont de cette expression. Alors, pour revenir justement aux années 2026, l'influenceur aujourd'hui travaille étroitement avec les marques et les entreprises dont il fait le branding, et il permet justement à ces entreprises d'accroître leur portefeuille client. Là, on parle de quoi? De leur mission? On parle justement de leur mission. Voilà, l'influenceur aujourd'hui, c'est une personne qui a une communauté, voilà, qui a une audience, Internet. Parce qu'il est important de dire que l'influenceur ne doit pas être confondu avec la personne d'impact. Voilà, l'influenceur peut impacter, mais sans être une personne d'impact, à cause de ses valeurs, à cause de ce qu'il véhicule comme message. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes d'impact, voilà, qui véhiculent pour la plupart du temps des ondes positives, des messages positifs, qui édifient la société. Maintenant, l'influenceur, lui, en réalité, a une communauté, il a une audience qui ne prend acte que sur le digital et pas en dehors. Qu'est-ce que cela signifie? L'influenceur a un nombre d'abonnés, voilà, qui peut être 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 2 millions, et indépendamment de ce qu'il est, nano, micro ou macro-influenceur, voilà, parce qu'en réalité, ces appellations diffèrent en fonction du nombre d'abonnés, justement, que l'influenceur possède sur ses différents comptes. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, et j'en passe. Alors, avec sa communauté, il est approché par les marques ou les entreprises qui décident d'utiliser son image pour renforcer leur portefeuille client. Alors, à partir de quel moment le terme influenceur prend acte? Lorsque des personnes appelées consommateurs, voilà, décident que l'influenceur a sur eux une sorte de pouvoir décisionnel d'achat. Alors, si Biscuit de Mer apporte une chaussure, je vais dire n'importe quoi, Zara, sans publicité, une chaussure de Zara, n'importe quoi, la masse de filles qui la suit, donc la masse critique, serait portée vers le choix de cette chaussure. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'influence, qui n'a rien à voir avec le côté valeur. Vous convenez avec moi que peut-être cette chaussure qu'elle porte, cette influenceuse dont vous venez de mentionner le nom, le fait de porter cette chaussure, elle impacte sur le quotidien des autres, au niveau des tendances peut-être, disons, vestimentaires. Oui, elle impacte au niveau des tendances vestimentaires parce qu'en réalité, dans l'influence, il y a plusieurs corollaires. À ce moment-là, elle est influenceuse lifestyle. Ça veut dire que quoi? À travers son style, à travers ce qu'elle partage, à travers sa routine skincare et ses outfits, elle impacte de façon positive les jeunes filles à aborder ses chaussures. Alors au Cameroun, en réalité, il y a un méli-mélo. Lorsqu'on qualifie quelqu'un d'influenceur, les gens ont tendance à penser qu'on qualifie la personne d'influenceur parce que la personne agit sur le subconscient des gens et guide leur façon de voir les choses ou de faire les choses. Alors à ce moment-là, on parle de l'éthique et de la morale. On n'est pas dans l'éthique et la morale, on est dans le business, on est dans le show business, on est dans l'achat, on est dans la vente, on est dans le marketing d'influence, de positionnement. Il ne faut pas aller au-delà. Aller au-delà, ce n'est plus influenceur. D'accord. Merci John Kelly pour cette belle entrée en matière. On comprend quand même certaines choses concernant, on va dire, ce secteur d'activité. Mais avec vous, Laetitia, je souhaite qu'on parle quand même de la culture du buzz aujourd'hui. Alors, la plupart des influenceurs, on parle d'eux parce qu'ils ont eu à faire des buzz, on va dire entre guillemets des bad buzz. Est-ce que pour vous c'est une stratégie justement pour se mettre en avant? Effectivement, la question, bon, je dirais l'influence reste déjà une question ou encore un sujet essentiel dans ce pays parce que on se rend compte que plusieurs jeunes essaient de se retrouver, de se créer, comment je peux dire, de se créer une identité à partir des réseaux sociaux. Et là, ils ont maintenant des difficultés à s'imposer. Qu'est-ce qu'on met en place? Des stratégies de buzz et des stratégies pour... parce que la réalité, c'est de créer des sujets, des choses qui vont soit toucher la sensibilité, soit énerver, soit, je ne sais pas comment dire... placer le mot adéquat. Mais on se rend compte que les jeunes aujourd'hui se disent que le buzz ou le digital ou encore
l'influence sur les réseaux devient la matière grise qui fait de la réussite exacte dans la société. Et ça devient très compliqué parce qu'en même temps, on n'a pas une structure, on ne les responsabilise pas, on ne les rend pas professionnels, on ne les enseigne pas, on ne les recadre pas. Donc du coup, on se retrouve dans un cas où on fait tout ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qui est bon, ce qui nous semble bon. Alors, Laetitia, j'ai une question pour toi, permets-moi. Est-ce qu'on peut se lever vraiment du jour au lendemain et se dire que je suis une influenceuse? Par exemple, dans mon cas, je suis journaliste, animatrice télé. Est-ce que si aujourd'hui, je décide, sans avoir fait un buzz, d'être influenceuse, est-ce que vous pensez que j'aurai une forte communauté où il faut d'abord créer quelque chose qui touche peut-être la sensibilité de notre société pour qu'on puisse vous adopter en tant qu'influenceur aujourd'hui? Malheureusement, c'est ce qui est plus à la mode. Aujourd'hui, lorsqu'on parlera du J'ai cru, de ce talent que vous êtes, les gens ne s'y intéresseront pas vraiment. Parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle a vraiment fait pour que... Il faut peut-être que mes nudes se retrouvent quelque part pour que je sois suivie. En fait, on a toujours tendance à chercher d'abord ça. Pourtant, dans notre pays, on a des jeunes qui ont de l'impact qu'ils peuvent apporter parce que l'impact de l'influenceur dans la société, dans notre pays, devrait être plus positif que négatif. Mais maintenant, on se rend compte que l'impact que les jeunes se créent sont plus pour une image de vendeur de rêves. Un peu de trucs comme ça. Mais on ne se retrouve plus dans des jeunes qui impactent la société et qu'on les mette en avant. Exemple, on prend aujourd'hui une jeune fille qui se met là sur les réseaux, toute nue. C'est parti. Et on oublie cette figure qui, d'habitude, parle des choses importantes, impacte la société, oriente les jeunes et crée une jeunesse consciente et une réinsertion des jeunes en fait. D'accord. Le sujet, encore la thématique s'affiche au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs. C'est une thématique assez intéressante pour vous et pour nous également. Le code d'accès lui reste ouvert. Alors, Ogré, tu es donc, on va dire, une actrice en ce qui concerne donc ce secteur d'activité. Je souhaite d'abord qu'on essaye d'établir une différence entre créatrice de contenu et influenceuse. Est-ce que ce sont les gens de la même famille ou alors, voilà, c'est deux mondes différents mais parallèles? Je dirais déjà qu'il y a une scission. Il faudrait qu'on fasse une différence entre créateur de contenu et influenceur. Le créateur de contenu, lui, justement, crée de la matière à mettre sur Internet en fonction de sa niche, la niche qu'il aurait choisie. Lifestyle, fitness, mode, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, le titre d'influenceur découle justement de l'impact qu'il a sur Internet. L'impact qu'il a sur Internet fait de lui un influenceur ou pas. Donc, en tant que créatrice de contenu, vous n'aurez pas d'impact direct pour les gens qui vous regardent? Dépendant de la force de ce que vous mettez en avant, vous devenez influenceur ou pas. Maintenant, influenceur positif ou négatif, forcément, ça va dépendre de l'énergie que vous dégagez et justement du message que vous portez sur Internet. Mais fondamentalement, ce que nous avons au Cameroun, ce sont des créateurs de contenu. Mais sachant que nous sommes dans un contexte où le public, je le dis très très souvent, le public africain et camerounais en particulier adore tout ce qui est sensationnel, tout ce qui choque, tout ce qui justement crée la polémique. Va forcément attirer une certaine catégorie de personnes sur ces pages, sur les réseaux sociaux, faisant en sorte de changer justement son statut de simple créateur de contenu à créateur d'opinion. Et voilà, c'est ces opinions-là justement que nous allons retranscrire en tant qu'influenceur. Donc, en gros, c'est déjà, moi, ma perception de ces deux expressions-là, créateur de contenu
et influenceur. Du moment où tu fais des vidéos, des photos, que ce soit pour informer, que ce soit pour te montrer, ou alors tout simplement pour marquer ta présence sur les réseaux sociaux, tu es un créateur de contenu. Mais il faut dire que les influenceurs et les créateurs de contenu, ils font la même chose au niveau de la création des vidéos, de présenter leur lifestyle sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la même chose. On n'arrive vraiment pas à établir une réelle différence entre toi qui es créateur de contenu et influenceur. On se dit, vous êtes c'est la même chose en fait. La réalité, c'est que le titre d'influence, justement, naît de l'impact que tu crées. Tu peux être créateur de contenu et ne pas avoir de communauté, tu n'es pas influenceur. Oui. Tu peux créer du contenu, publier autant de vidéos que tu veux sur Internet. Du moment où tu n'as pas une communauté qui te suit, oui, tu n'es pas influenceur. Tu crées, tu produis du contenu. Oui. Le niveau... Le titre influenceur naît du moment où, autour de toi, il y a une communauté auprès de laquelle tu distilles justement ton idéologie, à laquelle justement tu transmets ta façon de penser, ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Là, tu deviens influenceur. Alors, toi, tu te situes à quel niveau? Parce qu'en tant que créatrice de contenu, tu partages quand même plus ou moins ton quotidien. Et est-ce que tu es plus créatrice de contenu ou influenceuse? Au départ, j'étais créatrice de contenu, mais avec le concours de circonstances, je commence à devenir une influenceuse. D'accord. Ouais. Les thématiques s'affichent au bas de votre petit écran, le code d'accès également. Avant de passer la parole à Pierre Biron-Yémec, nous allons donc ouvrir le standard. Bonjour Claudia, bonjour au très jeune bonjour au très jeune Pierre Biron-Yémec, puisque à 66 ans au Cameroun, on est jeune et mes civilités au co-débarqué. Lorsqu'on observe rigoureusement la manière dont sont déroulés les votes pour les nouveaux représentants des deux chambres parlementaires, nous constatons que le RDPC continue dans la logique des plis fermés. Un journal dont vous avez donné lecture parle de tempête à l'hémicycle, mais je dirais plutôt qu'il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau. Si l'on a des personnes jeunes mais revêtues des habitudes des anciens, cela ne change rien. Au contraire, cela ne fait que pervertir davantage les bonnes mœurs. Ces nominations ne sont pas anodines et constituent les prémices d'une réforme en gestation, encore latente, notamment à travers le débat sur la création d'un poste de vice-président. Oui, j'y arrive, qui s'inscrira très certainement dans une logique de consolidation du pouvoir exécutif. Cela participe donc de la logique décrivait un grand professeur d'université, le professeur Mathias Eric Onanguini, à savoir la logique du gouvernement perpétuel. Il s'agit du prof Cheng qui, je pense, prof Cheng de l'avenue Kennedy. Alors, une autre réaction pour ce matin. Bonjour Madame Claudia, c'est Gervais depuis la ville de Rome. Malheureusement, dans notre pays, les gens sont prêts à tout pour être des influenceurs. Mon premier influenceur actuel est Monsieur Biron-Yémec, pour la simple raison qu'il m'enseigne la sagesse. Pour moi, c'est la vraie influence. Au bled, l'influence, c'est une société de proxénétisme et de prostitution. Cette affaire d'influence me pose problème de savoir que nos dirigeants récupèrent tout ça sans gêne. Pierre Biron-Yémec, est-ce que vous vous considérez donc comme un influenceur? Non, ce n'est pas vous qui vous considérez. Hein. Les précédents l'ont dit. Oui. Vous vous retrouvez là. Un jour, on m'a dit, ouvre une page Facebook. J'avais déjà un compte. On me dit, ouvre une page. Un jeune homme est venu me voir. Et, bon, je lui ai dit, ouvre. Et il a ouvert d'ailleurs pour deux d'entre nous. Nous étions deux, des amis. Oui. Il a ouvert 2 pages. Et le soir même, j'avais 5000 abonnés. Le soir de l'ouverture. Oui. 2 semaines après, il me dit, tu as dépassé le cap de 10 000 abonnés. Ça veut dire que ça marche. Moins de 2 mois, j'avais atteint 50 000 abonnés. Et les réactions se faisaient de plus en plus pressantes sur ma page. Aujourd'hui, je suis à 60 000, quelque chose comme cela. Oui. Et c'est une page qui vit. Et il y a un journaliste qui, lui, il se définit aussi comme un influenceur, qui m'a taxé d'influenceur politique. Donc, si on prend le mot qui est polysémique, qui évolue donc dans le temps, dans sa définition, je suis malgré moi influenceur.
Mais ce que je veux dire, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la société a 3 types d'individus. Ce qu'on appelle les small mind, des petits esprits. Les average mind, les esprits moyens, et les great mind. C'est comme ça que c'est. Et les plus nombreux, c'est les small mind. Donc il ne faut pas empêcher les small mind d'être très nombreux à suivre certaines choses. Et les small mind s'intéressent à certaines choses. Ma page n'est pas suivie par tout le monde. Il y a des gens qui veulent, les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent entendre parler du tard. Bon, tu viens là, ta sagesse, c'est pour toi là-bas. Mais vous verrez des pages de gars qui leur offrent ce dont ils ont besoin. Internet est désormais un espace de socialisation. Et comme l'école, chacun enseigne là-bas ce qu'il veut. Et chaque enseignant a ses disciples et ses élèves. Il y a des gens qui veulent voir la nudité des filles. Donc, vraiment, et même les vieux, hein, ils se cachent. Alors, ils iront vers des sites où on montre la nudité des filles. Oui. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui veulent écouter des réflexions très relevées. Ils vont s'intéresser. Oh, les jugements de valeur, et j'ai aimé l'intervention du premier, n'ont rien à voir avec ça. Mauvaise info. Non! Il peut te payer 50 fois. Lui, fait du business. On s'en fout que tu penses que c'est mauvais. Maintenant, comme il y a d'autres espaces de socialisation, vous avez l'église, vous avez l'école, vous avez la maison, vous avez les familles. Les familles donc doivent dire à leurs enfants que voilà Internet qui est arrivé. Nous, on ne peut plus contrôler Internet. On ne peut pas contrôler vos téléphones, tout ce qui est là-bas. On veut seulement vous prévenir de ce que là-bas dedans, il y a plusieurs types d'individus que vous allez rencontrer. Alors moi j'ai une question, Pierre Biriot. Si un de vos enfants se lève demain après-demain, après peut-être avoir terminé ses études, vous dit, bon papa, moi je veux devenir influenceur, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous considérez les influenceurs aujourd'hui, alors ce secteur d'activité, comme étant un secteur d'activité source de revenus? Non, si vous m'avez bien suivi, lui ne va pas dire je vais devenir influenceur. Il y a des gens qui ont tenté, qui publient depuis belle lurette et personne ne les suit. Vous avez d'ailleurs quelqu'un de proche à vous qui publie 50 fois par jour, mais les vues ne sont pas là. Donc mon enfant ne va pas se lever et dire, moi, il peut dire je veux devenir créateur de contenu. Est-ce que ça va mordre? Est-ce que ça va prendre? Il n'en sait rien. Mais s'il regarde ça comme un métier, c'est-à-dire il veut créer des contenus, ce qui peut m'intéresser, c'est la nature des contenus que mon enfant veut créer. Est-ce que c'est des contenus... D'ailleurs, mes enfants doivent créer des contenus. On ne peut plus se passer d'Internet. Mais quel est le type de contenu? Si mon fils va créer des contenus de la première D, parce que vous savez, si on dit ça, ils vont bloquer. Du lycée classique. Quand tu étais en première D, on disait que tu étais en PD. Alors, si mon fils veut être en PD et créer les contenus PD, non, c'est plus mon fils. Il part d'ailleurs chez sa mère, ils habitent là-bas parce que les mamans ramassent tout. C'est-à-dire que même si votre fils est PD, vous dites toujours que c'est votre enfant. Donc, il ira faire la PD chez sa maman. C'est pas pareil pour... Donc, la nature des contenus qu'il va créer. Mais c'est une source de revenus. Et vous savez, j'encourage même les jeunes à créer des contenus attractifs parce que, au moins là-bas, les salaires ne tiennent pas compte des régions du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez des salaires, vous avez des gars, aujourd'hui, tous les jeunes gens que vous voyez là, les Tigndingue et autres, ils gagnent en milliers de dollars. Donc, ils sont capables de mettre mal à l'aise des gens qui travaillent ici. Là-bas, Internet ne dit pas que comme celui-ci est camerounais et que le SMIC au Cameroun, c'est 46 000. Et il ne faut pas lui donner 3 millions. C'est ce qui a fait croire aux premiers, parce que les premiers ont eu beaucoup d'argent. On a cru que c'était une secte. Moi-même, je suis entré dans cette affaire, ils ont monétisé mes pages. Je ne vous manque pas. Dites-nous tout. Ça donne souvent. Mais je suis abondamment suivi. Donc, on peut trouver là une niche de revenus. Mais est-ce qu'on doit y aller n'importe comment, créer n'importe quoi? Je sors par là. Nous avons un État qui ne contrôle rien. Si ce n'est de nous donner des jeunes présidents de 66 ans, lui ne contrôle rien. En Chine, on a mis des algorithmes tels que l'enfant chinois ne peut pas accéder à certains contenus. Ça, c'est des pays sérieux.
Mais non, il n'y a rien. Tu vois l'enfant, la tête baissée dans son téléphone, il est en train de voir une par donc, il est... Oui, parce la censure. Que rien n'est contrôlé chez nous et ça va dans tous les sens. D'accord, on va prendre une autre réaction. Bonjour l'équipe NTV, en parlant de la CAF. Pour moi, le Maroc est dans un chantage pas possible via la CAF. La fédération marocaine avait promis le trophée au roi, dont il fallait ramener la coupe au roi du Maroc. C'est pour cela qu'ils ont empoisonné certains supporters sénégalais au Maroc. Nous n'avons pas vraiment la preuve de ce que vous dites, hein, monsieur, mais je vais quand même continuer à lire votre message. J'espère avoir récupéré leur coupe. Ils seront libres. C'est Vladimir Poutine depuis Paris. Eh bien, on comprend mieux cette réaction. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le vrai Vladimir, le président, mais on comprend mieux votre réaction. Quand quelqu'un s'appelle Vladimir, on sait vraiment à quoi s'attendre. Ça bombarde de partout, c'est compris. Alors, John Kelly, je reviens vers vous. Cette question, elle est pour vous. Alors, est-ce qu'on peut influencer quand on n'a rien de qu'est-ce que je veux dire? Peut-on parler d'influence quand on divertit sans rien apporter? C'était ça la question. Alors, peut-on parler d'influence quand on divertit sans rien apporter? Oui. Alors, si on reste dans le sens strict du terme, influenceur, je le dis et je le répète, il faut avoir une communauté. Oui. La base, c'est une communauté digitale. C'est-à-dire que quoi? Des internautes qui likent, commentent et repartagent. Voilà les différents messages et les opinions en longueur de journée et qui sont d'une certaine façon impactés et libres à la consommation, c'est-à-dire consomment le style de vie, veulent ressembler parfois même à la personne en ce qui donne en termes de lifestyle. Je dis, il faut rester dans le cadre de l'achat, de la consommation sur Internet. Oui. Tout ce qui va au-delà, c'est de la subjectivité. Tout ce qui va au-delà, c'est de la subjectivité. À partir de ce moment, ce n'est pas celui qui fait rire ou celui qui ne fait pas rire. Moussi le charismatique, c'est un web humoriste. C'est un web humoriste, c'est un influenceur. Ça n'a rien à voir avec le fait... Il n'est pas créateur de contenu. Il est créateur de contenu et influenceur. Alors, je m'explique. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a donc une personne qui peut avoir plusieurs casquettes, alors. Exactement. On peut être créateur de contenu et influenceur. Oui. Je vais vous donner un cas typique. D'accord. Ce n'est pas parce que Moustique le charismatique défend Cabral Libi, voilà, qu'il n'est pas influenceur. Ce n'est pas parce que Cabral, lui, ne plaît pas à un tiers que ça ne fait pas de Moustique le charismatique qu'un influenceur. La conception camerounaise dirait, comme il soutient Cabral, alors c'est un mauvais influenceur. Oui. En réalité, ce n'est pas là le débat. Oui. Le débat, c'est qu'est-ce qu'il rapporte au niveau des entreprises. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a compris qu'il y a une différence entre l'influenceur et la personne d'impact, qui, elle, est plus axée vers les valeurs, on a compris l'expression. Alors, est-ce que... Ça n'a rien à voir avec le fait de divertir ou non. D'accord. Est-ce que les influenceurs aujourd'hui, étant donné que c'est notre thématique du jour, est-ce qu'ils apportent quelque chose de concret? Est-ce qu'ils ont un réel impact sur la vie des citoyens camerounais? On veut parler d'impact positif, bien entendu. D'impact positif. Et pourquoi pas négatif? Oui, Gertrude, je vais encore me répéter. Oui. Voilà. L'influenceur, c'est une personne qui a une communauté et qui l'impacte d'une certaine manière à l'achat. On n'est pas dans la subjectivité, on n'est pas dans le « il m'apporte quoi » en termes d'opinion politique ou d'opinion sociale, d'opinion religieuse. On est dans l'objectivité, rentabilité, communication, vente et marketing. L'influenceur s'arrête là. L'influence s'arrête là. Si vous voulez, influence digitale. Maintenant, la personne d'impact qui n'est pas forcément une influenceuse ou un influenceur va apporter à sa communauté des astuces, un style de vie, des règles sur l'entrepreneuriat. Rebecca Enoncho, par exemple, n'est pas une influenceuse, mais une personne d'impact. Oui. Je ne sais pas si on est d'accord. C'est une personne d'impact parce qu'elle a un parcours, elle a une histoire. Nelson Mandela a été une personne d'impact. Oumiobe a été une personne d'impact. Mais ils n'ont pas connu Internet. Mais s'il avait connu Internet, peut-être qu'il serait influenceur parce que les marques l'auraient sollicité pour partager ses opinions, pour parler la langue et tout ce que vous voulez. Mais il est important de reconsidérer la conception digitale comme étant la première marque de l'influence. Maintenant, une personne peut être une personne peut-être catégorie d'influenceur, mais sans pour autant être une personne d'impact. Quand je dis d'impact, une personne d'impact social. Les cas de figure où on a un influenceur et une personne d'impact, ils sont très rares. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner la nuance. On essaye de comprendre parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment un méli-mélo. Samuel Eto'o-Fils est un influenceur, peut-être des gens sont choqués, et une personne d'impact. Et qu'est-ce qu'il fait de son influence? Qu'est-ce qu'il fait de son influence? Mais écoutez,
Les exemples sont légion. Oui. Chaque fois que son nom est évoqué, ça redonne du sourire à 90% des gens. Ça, c'est de l'impact. L'influence, les marques se discutent Samuel Eto'o. Oui. Les entreprises payeraient des millions pour l'avoir. Oui. Tout le monde se l'arrache. Oui. Il a à la fois une personne impactante, une personne influente, un influenceur, une célébrité. Je vous promets, il est l'un des rares à remplir toutes ces fonctions. D'accord. Donc, rien que pour ça, c'est un influenceur et une personne d'impact. Mais ils sont rares. Et je vous promets, sur la toile, ils ne sont pas 10. Ah oui. Ils ne sont pas 10. Parce qu'il faut clairement faire le distinguo entre ceux qui créent les contenus, les leaders d'opinion, politiques, religieux, sociaux, tout ce que vous voulez, et les influenceurs. C'est-à-dire que quoi? Il faut avoir une communauté. Il faut susciter un intérêt chez la marque. Il faut faire des ventes. Il faut accroître le portefeuille client de l'entreprise pour être taxé d'influenceurs. Et ils ne sont pas 10. D'accord. Influenceur au Cameroun, créateur d'impact réel ou vendeur d'illusions digitales. La thématique, elle, s'affiche encore au bas de votre petit écran. N'hésitez surtout pas à réagir. Le standard reste ouvert. Permettez-moi justement d'ouvrir donc ce standard à l'instant. Nous avons quelques réactions. Bonjour l'équipe de NTV. Je pense que j'avais déjà lu ce message. Clo, j'ai écrit emprisonné. D'accord, pas empoisonné. D'accord, je pense que j'ai mal lu votre message. Alors, Muriel Laetitia, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'audience camerounaise aime plutôt le buzz que des créations de contenu utiles? C'est clair qu'aujourd'hui, on aime plus ce qui fait du buzz que de contenu utile. Oui. C'est clair. La réalité se vit chaque jour au quotidien. Dans nos téléphones, parce que s'il faut rester vraiment dans le cadre de l'influence, comme le disait le John journaliste Kelly. Finalement, tu oublies son nom, c'est John Kelly. Tu peux répéter Kelly Empire. D'accord, le journaliste culturel, je pense que s'il faut vraiment rester dans le cadre du digital, comme il a si bien dit que l'influence, quand on parle d'influence, on reste plus vraiment dans ce cadre. Je dirais que on a plus de visibilité, on a plus d'impact étant avec des buzz sur les réseaux que dans les activités ultimes, que dans des activités importantes de la vie sociale, économique, sociopolitique et tout ce qui va avec. Alors, Ogré, autant pour moi, comment est-ce que toi tu as fait pour te lancer justement dans cette activité-là en tant que créatrice de contenu? Il n'y a pas eu de buzz. Est-ce que c'est ton talent qui t'a amené là ou il y a eu d'abord un scandale? Malheureusement, pour le public camerounais, il n'y a pas vraiment eu de scandale. Oui. J'ai commencé par la création de contenu de maternité. Oui. Je parlais de mon aventure en tant que jeune maman avec ses hauts, ses bas, ses aléas. Et au milieu du chemin, je me suis retrouvée en train de me dire, mais être maman n'est pas ce qui me définit. Il n'est pas la seule chose qui me définit. Je suis une femme qui vit dans une société où justement sa condition n'est limitée qu'à être soit maman ou alors épouse ou alors à la rigueur une professionnelle. Mais j'ai d'autres attributs, j'ai d'autres sujets qui me passionnent. Je peux parler de sexualité, je peux parler de féminité, je peux parler justement de santé. En l'occurrence, je parle de SOPK aussi sur mes différentes plateformes. Pourquoi ne pas emmener ma réelle personnalité sur les réseaux sociaux, sans tabou, sans filtre, aborder des sujets qui font peur à d'autres et justement créer ma communauté autour de ma personnalité en général. Et c'est ce qui fait en sorte que je me mets à créer du contenu et surtout mon contenu sur la féminité, sur des histoires de couple. Se mettent à intéresser. Et c'est de là que justement part le nombre de followers que j'ai aujourd'hui. Alors, quand vous avez justement dépassé ou alors traversé ce palier-là, parce que vous parlez seulement de maternité, est-ce que c'est en ce moment que les internautes vous ont adopté en tant qu'influenceuse? Je dirais qu'ils m'ont adopté sous toutes mes versions. En tant que maman, voilà.
déjà dans la rue, j'avais des femmes qui venaient me poser des questions. Mais comment tu as fait telle chose? J'ai vu, tu as posté une vidéo qui parlait justement d'allaitement. Comment est-ce que tu t'en sors avec les douleurs? Parce que justement, il y a des réalités dont on ne parle pas dans la vie courante. Il fallait qu'une créatrice de contenu vienne vous dire l'allaitement, ça fait mal. Pour que des femmes se sentent moins seules et se disent, donc ça veut dire que je ne suis pas folle, ça veut dire que je ne suis pas une mauvaise mère. Et au fur et à mesure de ma croissance sur Internet et le fait que justement mes sujets évoluent, de plus en plus de personnes se retrouvaient et se reconnaissaient dans les sujets que j'abordais. Et c'est de là que part justement la croissance de ma communauté. Du fait que chacun, peu importe le sujet que j'aborde, se reconnaisse et se sente concerné par ce que je raconte. Au point où aujourd'hui, plein de personnes viennent me raconter des histoires personnelles pour me demander mon avis. Étant donné que moi, je semble ne pas avoir peur justement de dire ce que je pense et de faire ce que je veux du moment où je ne heurte pas les autres. D'accord. Pierre Birouniemec, nous allons donc, je pense, vraiment entrer dans le vif du sujet. Parlons donc de la génération des influenceurs qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ce sont des créateurs d'impact réel ou, à l'observation, ce sont des vendeurs d'illusions? Alors, Claude Yantia, vous avez fini par accepter la bonne définition que nous a suggérée Kelly, John Kelly. Il va falloir distinguer donc les créateurs, enfin les influenceurs et les sujets impactants. Chaque société a les influenceurs qu'elle mérite ou les hommes d'impact qu'elle mérite. Je vais charrier le copanéliste qui a brandi évidemment Samuel Eto'o, disant tout le monde c'est bien. Et je disais à quelqu'un l'autre jour dans ma communauté, pas ma communauté digitale, ma communauté ethnique, qu'à notre époque, on n'aurait pas brandi un footballeur comme un modèle de réussite. On aurait brandi quelqu'un, parce qu'Henri Hobelin était le premier de notre communauté, même du Cameroun, à avoir un doctorat en mathématiques. On aurait donc brandi quelqu'un qui a eu un doctorat en mathématiques. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on brandit d'autres valeurs. Est-ce l'impact, vous ajoutez positif? Non. On peut vous impacter, que ce soit positivement ou négativement. Où va notre société avec ces hommes d'impact d'aujourd'hui? On peut donc avoir on peut déterminer la nature des hommes d'impact de notre société. Parce que notre société s'égare. Et les gens qui ont un impact positif sont de moins en moins suivis parce qu'on va leur demander est-ce que ça donne l'argent. Parce que le premier élément qui retient l'attention de la jeunesse camerounaise, ou même des Camerounais en général, c'est les avoirs matériels. Et vous verrez, c'est pour cela que votre thématique est importante, on est donc obligé de créer des illusions. Vous connaissez un voisin qui est dans la dèche, qui souffre, mais qui crée un espace pour faire ses contenus, ses vidéos. Et là-dedans, il montre de la richesse. Moi, j'ai vu un jeune gars qui me disait, bon, grand frère, est-ce que tu peux me prêter 1 million? Je fais une vidéo. Je dis, mais attends, je te prête 1 million, tu fais une vidéo, la vidéo va te rapporter. Il me dit, non, en fait, tu me donnes juste le temps de la vidéo. Et je ne comprenais pas. Il a réussi à trouver le temps de la vidéo, il manipule le million, il jette l'argent sur le lit, ainsi de suite. Et le lit, c'est une chambre qu'il a louée. Effectivement, il est allé dans un espace hôtelier, il a loué une chambre et il fait ses vidéos là-bas. Il raconte qu'il a eu cet argent-là grâce à quoi. Et ça provoque l'illusion sur ceux qui le regardent. Alors, vous avez des gens que vous connaissez au quotidien, qu'on admire. Mais quand vous les rencontrez dans la vie réelle, il est en train de négocier 100 francs sur la moto. Mais on dit que c'est une fille qui vit dans le luxe. Elle a des appartements à Dubaï. Alors, tout ça pousse les gens à la folie. Malheureusement, comme nous sommes dans une société d'illusion, parce que l'illusion, c'est la manipulation de la réalité. Et il est facile donc de vendre les illusions, puisque dans notre subconscient, la réussite, c'est le fait d'avoir de l'argent. Nous aussi, on trompait les filles à notre époque. On pouvait prêter des choses auprès des camarades. Quand on avait des filles qui aimaient le bling-bling, tu arrives, et puis elle dit que non, il a une tennis. C'est la Dockside qui était à l'époque la chaussure. Donc on se la partageait. On achetait une bonne Dockside. Et dès que tu arrivais,
on regardait ton pied. Toi-même, tu marchais en montrant tes pieds. Et puis, la fille tombait. Sauf que le jour où elle devait arriver chez toi, donc, dans ta vraie maison, ben, si le camarade n'avait pas pu te prêter la chambre, elle venait donc dans un quartier malfamé et elle se rendait compte que la dockside n'était pas la tienne. Oui. Internet est venu décupler cet illusionnisme. Oui. Quelqu'un peut vous emporter sur Internet, vous le rencontrez, vous lui vendez plein de choses, vous faites même l'amour avec lui le même soir, pour découvrir après qu'il vit chez ses parents. Oui. D'accord. Comme John Kelly, je suis d'accord. Il n'y a pas 10 influenceurs au Cameroun. Les vrais influenceurs au Cameroun, c'est Blériot, Niemek, Eto, Nathalie Nkwa, Coco Emilia, David, Eto. C'est tout le reste là. C'est des gens qui ont faim et cherchent la visibilité. Même celle qui est sur votre plateau, ce n'est pas une influenceuse, c'est une jongleuse seulement. C'est Vladimir. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais vraiment pas. Vous ne pouvez pas. J'imagine qu'on parle ici d'Ogré. Ce n'est pas justement une personne qui a faim, elle ne cherche pas la visibilité, elle est suivie par des millions d'abonnés sur Internet, donc je vous en prie, monsieur Vladimir Poutine, je vous en prie, retenez-vous. Monsieur Vladimir Poutine, il faut beaucoup lire et beaucoup prier aussi. Ça va certainement vous aider. D'accord. Alors, John Kelly, étant donné qu'on a tous compris la différence entre créateurs de contenu et des influenceurs, alors, parlons donc des créateurs de contenu d'impact. Comme vous disiez il y a un court instant, il y a donc ces créateurs d'impact qui décident du jour au lendemain de devenir des influenceuses. Mais prenons un peu la configuration du terme influenceur qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on essaye de greffer à ce terme influenceur aujourd'hui, ces personnes d'impact qui décident donc de devenir d'influenceurs, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas parfois en train de gâcher parfois leur réputation? Non, ce n'est pas ces personnes d'impact, ces personnes à communauté Internet forte. Oui. Voilà, qui profitent de leur communauté pour avoir des biens matériels et pour avoir bonne presse auprès des médias, auprès d'un pays ou auprès des institutions, des entreprises. Oui. Alors, il y a un phénomène qui s'appelle Porti Porta, qui est malheureusement venu révéler la face cachée de ces influenceurs qui ont certes des communautés, qui ont même certes des contrats avec des entreprises, mais qui en profitent pour faire des choses peu catholiques et peu recommandables. On va donc aller dans le vif du sujet. Je vais vous donner les dérives justement des influenceurs au Cameroun, des influenceuses qui prétendent juste, parce qu'il y en a qui prétendent juste agir pour l'intérêt de leur communauté et qui prennent pour alibi le fait que si elles ont de l'argent, c'est parce que justement les entreprises favorisent leur portefeuille client. Il est important aujourd'hui de rappeler que tu ne vas pas avoir un contrat de lundi à dimanche. C'est-à-dire qu'il y a un train de vie que tu ne peux pas te permettre si tu es juste influenceuse. Là, c'est vraiment l'autre côté de l'iceberg. Alors, le phénomène Porti Porta à Dubaï a révélé qu'il y a certaines influenceuses camerounaises qui y sont allées, qui ont mangé des excréments humains, sous la condition... Est-ce que c'est vraiment vérifié? On a vu juste des vidéos. C'est avéré. Qui ont mangé des excréments. Si on part du postulat selon lequel les Camerounais sont capables de tout, alors oui, c'est avéré, sans hésitation. Alors, qui ont pris des excréments, qui ont consommé des excréments contre des fortes sommes d'argent. Et qui après viendront vous dire que c'est de la création de contenu, qui les a généré 15 millions de francs, ils ont fait 10 vidéos, ça leur a fait 15 millions de francs. Il y en a qui profitent justement de cette influence internet ou communautariste et digitale pour passer de la drogue. Ah oui, sous la conduite de gros parrains, ou de gros gourous, ou d'un système, d'une nébuleuse bien ancrée, même dans notre pays, et qui prétendent justement que l'argent qu'elles ont, c'est de l'influence. Pourtant, c'est des substances illicites. Alors, il y en a qui font de la prostitution déguisée et du proxénétisme derrière cette activité, en faisant ce qu'on appelle du recrutement, et qui prétendent que les bénéfices sont le fruit, justement, du travail d'entreprise, ou alors de la publicité, ou de l'image qu'elles accordent à ces entreprises. Donc, c'est en ce moment-là qu'on tombe, justement, dans la vente des illusions, des dérives. La vente d'illusions, exactement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ce que la plupart brandent, qui sont juste le fruit de la collaboration avec les entreprises ou les marques. Il y en a justement qui profitent malheureusement pour faire des choses peu catholiques. Et je pense que dans les pays comme le Nigeria, dans les pays comme le Ghana, vous avez des influenceuses qu'on retrouve dans des suites, pendues, parfois toutes nues, parfois violées, parfois avec des scarifications. Il y a même des ritualistes. Il y en a même qu'on retrouve mortes dans des circonstances incroyables. J'ai envie de dire, que fait une jeune influenceuse dans une chambre d'hôtel qui vaut 8 millions ou 7 millions la nuit, dans des pays neufs, et avec par exemple des hommes? Vous allez voir que dans les registres, on vous dira qu'elle était avec un monsieur
Voilà, et après le monsieur est parti, on l'a retrouvé mort. Alors, ça témoigne John Kelly. d'insuffisance d'un état de fait, Oui. c'est qu'en réalité, ce n'est pas que les entreprises Alors, qui leur donnent leur argent. Voilà, quand peut-être une influenceuse qui est peut-être brand ambassadeur d'une entreprise et qui est peut-être, je sais pas, n'est pas rémunérée à sa juste valeur et qui a déjà quand même pris goût à un certain style de vie, est-ce que tu penses que cette jeune fille ou ce jeune garçon pourra peut-être résister à certaines tentations pour continuer justement à donner une vie, une illusion d'une vie qu'il ou elle n'a pas? Alors, il est important ici de dire que, de façon générale, lorsqu'on a atteint une certaine position, je vous assure, la chair est faible. Il ne faudrait pas se bercer d'illusions ou vivre dans Utopia. Oui. Lorsqu'elles n'arrivent plus à assumer leur style de vie, elles se retrouvent en train d'accepter des choses contre nature par moment. Pas toutes, je ne le dis pas, je ne parle pas de la généralité, mais il y a des cas de figure où elles dérogent à leurs principes de valeur pour accepter des choses peu catholiques et mentir à leur communauté que c'est le fruit du travail des entreprises. On ne peut pas juste accepter le bon côté de la chose et négliger un monde dans lequel le bien et le mal sont en constante dualité. Un monde où le physique et le spirituel sont en éternel combat. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'il y a deux voies. Il y a la voie du bien et la voie du mal. Et entre le bien et le mal, écoutez, finalement, le côté est bien choisi. Ça veut dire que quoi? Tu peux être influenceuse aujourd'hui et décider de dealer avec ton âme pour avoir des choses, voilà, et prétendre les avoir eues par la bonne voie. Là encore, ça reste un choix. D'accord, merci. Au Cameroun, le côté illusion digitale est bien plus prononcé que la valeur ajoutée en termes d'impact. D'accord, je pense qu'il fallait chuter par là. Bonjour NTV. C'était important. Rien de particulier à dire ce matin, c'est juste un coucou à tout le panel. Je vous souhaite une très bonne suite d'émission. Il s'agit de Billy depuis Togo. Très belle analyse de Monsieur Niemek, Monsieur Kaljob depuis la ville de Douala, un message qui a été supprimé, dommage. Alors je reviens vers toi Muriel Laetitia Angue. Pour être dans influenceur aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un mental d'acier finalement. N'est pas influenceur qui veut mais qui peut. C'est comme Monsieur Niemek le disait. Il y a deux aspects dans ce domaine de l'influence. Ça veut dire que si je m'engage à devenir une influenceuse, comme Madame Augre aussi le mentionnait, qu'il y a plusieurs types d'influenceuses qu'on retrouve. C'est-à-dire que si je me retrouve en tant qu'une influenceuse lifestyle, normalement, je sais que ce que je vais poster peut va susciter certainement des insultes ou un retour négatif, mais parce que ça va faire parler, du coup, moi, ça m'arrange. Parce que je suis préparée à affronter cela. Parce que la réalité, c'est que les dames, par exemple, comme elle, je vois que en suivant un peu son contenu, ça a l'air intéressant. De se retrouver, de te dire, je m'en vais sur les réseaux, j'ai un problème, et puis vous trouvez dans son compte où elle parle du SOPK, elle en parle très régulièrement. Des problèmes de femmes, de quotidien et tout. Là, tu t'y retrouves. Là, c'est un cas un peu particulier. Mais maintenant, dans le cas où on se retrouve avec des jeunes, des influenceurs qui viennent nous vendre des rêves, des illusions, une réalité qui n'existe pas, qui ne disent pas déjà comment ils ont fait pour quitter de ça à ça, mais vous arrivez, elle vous montre de suite que, voilà, je suis arrivée là, mais elle ne vous montre pas le chemin. Vous voyez directement, elle vient de commencer hier, elle a une grosse voiture de 20 millions, on vous dit qu'elle est un institut de beauté, tu te demandes, mais moi, je regarde chaque jour pour avoir de l'impact, mais comment? D'ailleurs, il y a une voiture qui fait fureur en ce moment. C'est facile, justement, de parler de ces millions-là. D'autres ouvrent des boutiques et des voitures, on parle des centaines de millions. Est-ce que pour vous, c'est fait exprès, en fait, ces chiffres-là? Je pense que c'est fait exprès parce que tout ça, ça joue sur des psychologies. Et comme M. Niemek disait, il y a ceux qui ont des mindsets faibles. Et je pense que celles-là savent ce qu'ils jouent. Comme elle a une audience, je veux dire une catégorie de personnes qu'elle vise. Ça veut dire que celles qui font ça,
elles savent exactement également qui elles visent et de qui sont ses cibles. Je crois que c'est mieux comme ça. Et ce qui fait que moi, étant envieuse de rêve, de vie de luxe, alors ça m'intéresse. Et je commence à vouloir faire, et là elle devient mon modèle de vie. Je veux ressembler à Muriel Blanche. Alors je commence à chercher des mecs friqués ou alors à faire ce que... Tu les cherches, est-ce que tu les cherches? Est-ce qu'ils sont stockés quelque part? Voilà. Donc je commence à faire des choses pour que je sois vue. Alors que là, ça devient vraiment désillusoire. Alors sur ce plan, je me perds un peu mes mots. Je pense que... Est-ce qu'ils sont, tu vas chuter là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, des influenceurs qu'on a, parce que je souhaite vraiment qu'on rentre dans la configuration de ces influenceurs qu'on a aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'ils sont des exemples à suivre pour la jeunesse, pour ceux-là qui nous regardent, pour les adultes, pour ces enfants qui sont en train de grandir, est-ce qu'ils sont de vrais exemples à suivre aujourd'hui? Ceux qui sont des bons exemples, je pense que les jeunes devraient choisir ce qui est bon pour eux. Je pense que lorsqu'on décide d'aller aussi sur des réseaux, aujourd'hui, on devrait être en mesure de s'éduquer déjà soi-même, de savoir ce qu'on recherche. C'est comme M. Niemek le disait tout à l'heure, on recouvre tout sur les réseaux, les fous, les éducateurs, les pasteurs, des vendeurs. À toi de savoir ce que tu recherches. Moi, généralement, lorsque je vais sur des réseaux, je recherche des jeunes d'impact. Et comme il y a une qui m'intéresse, Effa Kouemo, une jeune dame qui fait des grandes activités de femmes leaders au Cameroun, très jeune par exemple. Ce sont des profils que je recherche. Par exemple, elle, je ne la connaissais pas, mais des profils où une femme se retrouve. Ce sont des choses qui impactent. Ça veut dire que à tout un chacun de savoir ce qu'il veut sur des réseaux. C'est-à-dire que si tu t'en vas chercher une vie de rêve, si tu veux chercher ta facilité, tu vas la trouver. Et c'est comme ça, comme Kelly le disait, on les retrouve pendus, violés et tout ce qui va avec, des hommes comme des femmes. Dans toutes les questions d'orientation en fait. Donc, à toi de faire le choix de ce que tu recherches sur les réseaux, en fait. D'accord. Alors, Ogré, je souhaite qu'on parle à présent du style vestimentaire de certains influenceurs de notre génération. On veut parler des hommes. Il y en a aujourd'hui qui se déguisent pour faire leur comédie et ceux-là sont considérés comme des influenceurs. Ils gagnent de l'argent à travers ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces derniers sont à court d'inspiration ou il faut vraiment être dans un style extravagant pour avoir beaucoup plus de visibilité? De quoi il s'agit exactement quand il y a cette transformation-là? En réalité, il faudrait déjà commencer par dire que être sur les réseaux sociaux, être créateur de contenu demande de la stratégie. Et la stratégie, justement, dépend du lieu géographique où tu te retrouves. Et par rapport à ta localisation géographique, ce que les gens, dans ta localisation, justement, consomment comme contenu. Monsieur Niemek disait tout à l'heure que nous avons les influenceurs à l'image de notre société. Fondamentalement, s'il y a eu de l'ampleur par rapport à des créateurs de contenu, des humoristes, justement, qui étaient suivis parce qu'ils se déguisaient, ils se travestissaient. C'est justement parce qu'il y avait déjà un engouement derrière ce type de contenu-là. On ne s'accroche que derrière ce qui marche. Ça veut dire que la population camerounaise est quand même responsable. La population camerounaise en particulier et mondiale en général est responsable de ce qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis j'en suis un exemple palpable. En 2020-2021, durant la période de Covid, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je parlais de santé mentale, je parlais de dépression, je parlais de schizophrénie. Est-ce que tu étais suivie en ce moment-là? Je n'étais pas seulement suivie, mais même pas écoutée. Pas écoutée. Mais il aurait fallu peut-être qu'un buzz naisse. Pendant que je créais du contenu, des buzz se sont succédés en fait. Des filles qui se mettent nues et qui le lendemain ont 40 000 abonnés. Les influenceurs, selon la conception camerounaise, ne prennent de l'ampleur que par rapport à ce que les Camerounais eux-mêmes tolèrent.
tout ce que eux-mêmes ils acceptent, ce qu'ils, avec les posts avec lesquels il y a le plus d'interaction. Oui. Je vais encore prendre un exemple palpable aujourd'hui. Oui. Hier, par exemple, j'ai posté une vidéo sur les 5 questions à poser à sa partenaire. Oui. Au cas où tu voudrais les poser. Donc 5 questions capitales sur lesquelles justement tu pourrais avoir une idée de son mindset avant de t'engager avec elle dans une relation qui aboutirait sur le mariage. Oui. C'est à peine si elle a eu des interactions. Mais par contre, quand je poste une vidéo qui parle soit de sensualité, qui parle de sexualité, qui parle du fait d'être avec un homme marié, les interactions explosent. Et pourquoi? Pour quelle raison? Justement parce que nous sommes dans une société où la population de base aime la polémique, aime être choquée, aime être aguichée. Oui. Malheureusement, c'est le cas. Maintenant, il faut avoir suffisamment de personnalité pour trouver l'équilibre. Oui. Être capable d'aborder des sujets justement qui sont des clickbait et rééquilibrer la chose avec des sujets qui sont éducateurs. Il faudrait trouver justement l'équilibre entre le chaud et le froid pour être en même de pouvoir asseoir sa crédibilité. Je parle bien de crédibilité. Oui. Donc, en fait, on part sur ce principe-là où le Camerounais lambda, c'est lui qui est le moteur, en fait. C'est lui qui, justement, encense un certain niveau de dérive sur Internet. Vous êtes ce avec quoi vous interagissez sur les réseaux sociaux. D'accord. Pierre Bireux-Niemek, au gré chute tout à l'heure en parlant de dérive. Alors, des dérives sur les réseaux sociaux, parlons des influenceurs, il y en a assez. Il y a eu justement ces vidéos qui ont été rendues publiques sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie de citer les noms, mais parlons justement de ces dérives. Qui doit fixer les limites? Est-ce qu'on parle donc de l'État? Est-ce qu'on parle justement de ces plateformes-là? Ou alors de ces influenceurs eux-mêmes qui créent ces contenus? Alors, il y a un seuil de tolérance dans chaque société. Oui. Dans ma fringante jeunesse, nous avions des humoristes et des comédiens. Oui. On peut vous citer comme ça, Cancan, Jean-Michel Cancan, vous en avez entendu parler. Et Cindy Mindia, vous avez entendu parler. Il était professeur d'histoire et géographie et très grand comédien. Defke Moktoy, vous avez entendu parler? Ah ben c'était l'un des plus populaires, Defke Moktoy. J'ai fait un spectacle avec lui. Il était enseignant d'allemand. Oui. Et il faisait sa comédie en parlant 3 langues à la fois. L'homme vient de là-bas. Et je répétais tous ses textes. À cette époque, aucun comédien homme ne se déguisait en femme. Ça n'a pas existé. On n'a pas vu. Mais une nouvelle génération est arrivée avec les Maman Jackie. Maman Jackie. Bon, il a changé de nom maintenant. C'est des gens de la première D qui se camouflaient dans la comédie et l'humour. Pierre Bireux-Niemek, je vous en prie, vous ne pouvez pas le classer dans cette catégorie-là. J'ai dit que c'est les gens de la première D, ce n'est pas les gens de la première A. C'est les gars de la première D qui se camouflaient déjà dans la comédie. Parce que quand ils ont commencé à traverser de l'autre côté où c'est permis, ils se sont lâchés. Et quand je commençais à dire que ces enfants-ci, moi je ne comprends pas cette comédie qui consiste pour un garçon à se déguiser d'abord en femme. Donc on ne peut pas amuser les gens étant garçons. Qu'est-ce qu'on passe comme message aux autres jeunes garçons? Que les garçons doivent ressembler aux femmes pour faire rire? Non, ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que c'est une classe remplie alors? Non, la classe, les gars de la première D sont nombreux ils sont nombreux. Et les sociétés qui les embauchent, là où ils gagnent les contrats. C'est des sociétés qui font la promotion de la première D. De plus en plus. Donc on les veut dans ce sillage-là. Et nos enfants, nous devons leur dire, parce que ça c'est le rôle des parents. Oui. Un enfant ne peut... J'ai vu une jeune fille tresser son garçon. Elle dit qu'il a de beaux cheveux. Vous voyez? Vous envoyez un enfant en première D. Vous voyez, on met les jupes aux garçons. On dit que... non. Il faut éviter ces signes-là qui montrent qu'un enfant est en train de virer. Mais si on parle donc d'influenceurs Pierre Bireux-Niemek, il faut faire preuve de créativité. Donc je pense que là, ils sont dans ce sillage-là, de la créativité. Je vous ai dit que ma page est l'une des plus suivies. Hein. Oui. Mais je n'ai jamais montré ma nudité à personne. Je ne me suis jamais déguisé en femme. Et je peux même faire rire bien plus que beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, j'ai un côté comique inné. Mais je dis, pour faire rire les gens, quand on faisait rire les gens,
Est-ce qu'ils avaient... Et à l'époque de Cancan, il n'y avait même pas le digital. Il n'y avait même pas le digital. Mais Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que Cancan a été invité par plusieurs présidents pour être l'effigie de l'ambassadeur de leur campagne électorale à la présidentielle? Il a fait gagner plusieurs présidents. Je prends le cas du Bénin tout à côté. Oui. Et il était reçu par les présidents du monde. Il n'y avait pas le digital. On devait vous parler des comédies de Dave K. Mokhtar, dont j'ai décidé. Non, les gars manquent de contenu et ils vont dans la facilité. Quand on imite, on se déguise. Mais il faut aussi comprendre que c'est à la même époque. Hein? Non, quand les garçons vont devenir les femmes vont jouer quel rôle? La comédie des femmes, elle consistera à faire quoi? Mais les femmes se déguisent aussi en hommes. Non, je dis, leur comédie consistera. On avait des journées au lycée, comment on appelait ces journées-là où on se déguisait? Culturel. Non, il y avait on se déguisait, il y avait un terme spécifique qui va revenir. Oui, mais ce n'était que pour cette journée-là. Et tout le monde savait que ce n'est pas la chose à faire. D'ailleurs, je vais même vous dire... Et si après cette journée, certains ont pris goût, je vais donc vous dire, parce que moi, mon homonyme et grand-père était quelqu'un de très rigoureux. Lors de cette journée-là, ma mère avait proposé que je prenne son cabas. Parce que je ressemble beaucoup à ma mère, on m'a farci, on m'a fait les trucs. Quand je suis arrivé, mon grand-père disait, va enlever les bêtises là. Tu ne portes pas ce genre de choses. Oui. Tu n'imites pas les femmes. Et je crois qu'il m'avait aidé à rester homme. Il faut interdire aux jeunes garçons d'imiter les filles. Les garçons n'imitent pas les filles. Il faut leur dire ça. Un garçon est un garçon et il a une orientation précise. Il ne faut pas laisser les garçons jouer à être les filles. Parce qu'à force de jouer à être les filles, on a les mauvais tontons qui gâtent à la fois les filles et les garçons. Ils vont commencer à abuser de vos enfants. Et davantage quand vous avez un garçon qui est beau. Dites-lui que la beauté du garçon n'est pas semblable à la beauté de la fille. Il doit oublier qu'il est beau et se montrer homme. D'accord. Thème très important abordé et décortiqué par votre panel. Chapeau à vous, Néotempra TV, la renaissance de l'audiovisuel au Cameroun. Il lui fallut le créer et vous l'avez fait. Bravo. Il s'agit de Cal Job qui nous revient. Il nous écrit depuis la ville de Douala. Alors, Jen Kelly, nous acheminons vers la fin de cette émission. Alors, il faut dire que la notoriété des influenceurs aujourd'hui, elle est avérée. La plupart sont invités et occupent les premières sièges dans les grands événements. Alors, est-ce qu'il faut dire que la société les adopte comme ils sont, en fait? Ah oui, les influenceurs sont à l'image d'une société, comme l'a dit Blériot. Oui. Mais ce qui est important aujourd'hui, et je vais sortir par là, oui. Restons dans l'objectivité, vraiment. Oui. Les jugements de valeur, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Laissons l'influenceur à sa place, celui qui rapporte à l'entreprise. Oui. Celui qui estime qu'il est influenceur et qu'il peut faire des choses peu orthodoxes pour avoir de l'argent, tant mieux, c'est entre lui et son salut. Oui. Mais celui qui estime qu'il peut créer davantage de l'impact positif auprès des marques et auprès des consommateurs, c'est encore une bonne chose. Vous qui êtes journaliste culturel, permettez-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, par exemple, je ne sais pas moi, ouvrir une école de formation pour donner, comment dire, des formations, dispenser des formations à toutes ces personnes qui souhaitent être des influenceurs positifs? Des influenceurs positifs, non, il ne peut pas avoir d'école pour former des influenceurs positifs. Tout dépend de la morale et des valeurs intrinsèques propres à chacun. Il n'y a pas une école où on va apprendre à quelqu'un à ne pas dire moufta maman, en guillemets. Il n'y a pas une école où on va dire à quelqu'un de ne pas duper l'autre. Il n'y a pas une école où on va dire à une jeune TikTokeuse ou à une jeune influenceuse quand tu fais une vidéo, couvre ta poitrine. Il n'y a pas une école, c'est une volonté propre. Et au Cameroun actuellement, je t'assure, tout va dans tous les sens. Capharnaüm, tous les domaines de la société. Si le politique va mal, si le sport va mal, comme une fois la culture, les industries culturelles et créatives ne sont que le corollaire d'un système mal négocié, où la tête est responsable de tellement de choses. C'est une parabole qu'entrepreneur comprend, mais aujourd'hui il est important de dire que les influenceurs sont à l'image d'une société. Les Camerounais, les internautes en particulier, accroissent cet état de fait, puisqu'ils likent, commentent et repartagent les contenus de ces influenceurs négatifs qui pullulent sur la toile. Donc, dans une société où le négatif a pignon sur rue par rapport au positif, que voulez-vous qu'on fasse? Maintenant, il est important de dire qu'il y a des modèles de référence et des influenceurs encore qui font des bonnes choses. Moi, je connais une jeune dame qui s'appelle Blanche Baoken, voilà, qui est aujourd'hui une influenceuse lifestyle, qui partage du contenu lifestyle, qui édifie, qui s'exprime très bien, qui est éloquente
qui passe des messages forts, voilà, vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis de la petite enfance, vis-à-vis de comment on s'habille et tout. Loin de moi la subjectivité. Et puisque vous parlez de Blanche tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut donc dire qu'on sait très bien qu'elle a fait une émission qui a été diffusée sur les antennes de Canal+. Est-ce qu'il faut donc sortir d'une émission comme celle-là pour se taguer? Parce qu'avant, elle n'était ni créatrice de contenu, ni influenceur. Effectivement, l'émission a été un tremplin pour lui permettre de développer une communauté qui s'appelle Baogang, qu'elle a fidélisée à travers de ses contenus. C'est ça qui la rend influenceuse. Voilà, et qui a suscité davantage l'engouement de plusieurs entreprises à travers le monde. Maintenant, si elle a des extras, entre guillemets, ça veut dire qu'elle peut se permettre d'avoir un petit ami, ça ne concerne en rien l'opinion publique. Donc, le plus important, c'est ce qu'elle véhicule en termes de messages par rapport à ses marques. Alors, je vais vous citer une liste d'influenceurs. Et vous allez chuter dessus. Je vais chuter dessus des personnes qu'on peut considérer comme étant des influenceurs ou des influenceuses. On a le phénomène Céleste Victorien, qui est un influenceur social. Il relaie des contenus sociaux qui font polémique, il discute, il donne son avis. Et aujourd'hui, il a des expressions qui sont utilisées un peu partout dans le monde et par les Camerounais en particulier. Il est le symbole de la joie et de la fête pour beaucoup, hormis ses défauts, avec loin de moi la subjectivité. Blanche Baoken, c'est une influenceuse. Samuel Eto'o-Fils est un influenceur. On a la jeune Rosine Gamguin, qui est une influenceuse. On a Muriel Blanche, qui est l'exemple le plus patent de ce qu'on appelle aujourd'hui influenceuse. Toute prétention gardée de la subjectivité. Elle a 100 millions d'abonnés, elle a sa fanbase qu'elle a réussi à fidéliser, elle a été actrice et aujourd'hui elle partage des contenus lifestyle. C'est ça être influenceuse. Hormis, c'est-à-dire toute prétention gardée de ce que les internautes peuvent dire ou avoir des opinions. Voilà, qui peuvent être présentes sur la toile. Je pense que vous venez de faire une très belle publicité de tous ces influenceurs que vous avez cités tout à l'heure. Pas de publicité, mais beaucoup plus de l'objectivité. Je pense que cette enveloppe que vous avez prise, on va la partager ensemble. On va la partager ensemble. Aucune enveloppe. Alors, je suis indomptable. D'accord. Muriel Laetitia Angueux, que faut-il retenir vraiment de cette thématique aujourd'hui quand on parle d'influenceurs? Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un influenceur au Cameroun? Ok, moi je dirais que en ce qui concerne l'influence, il faudrait qu'on essaie de recadrer, de professionnaliser, de bien orienter. Sinon, je pense que ce que nous banalisons aujourd'hui sur les réseaux pourrait nous rattraper dans des années à venir et pourrait être pas corrigeable. Surtout sur l'aspect négatif. Je pense qu'on devrait essayer de redonner aussi de la valeur, de l'espace aux jeunes qui ont du potentiel, à ceux qui ont des capacités, qui ont le pouvoir d'impacter positivement la nation, la réinsertion des jeunes dans notre pays. Parce que je pense que ce que les Camerounais ou l'ère dont notre nation a besoin, c'est une nouvelle dynamique. C'est une nouvelle jeunesse qui comprend. Sinon, notre nation va continuer à aller de mal, à se dégrader, en fait. Elle va continuer de se dégrader. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un grand plan pour élever, pour toucher, pour communiquer, pour apporter une nouvelle vision pour notre nation, pour notre jeunesse, et que vraiment ceux qui ont cette capacité à déloger ou à élever les influenceurs, qu'ils essaient de trouver parmi eux ces vitrines, ces femmes, ces jeunes qui peuvent être des personnes d'impact pour la nation camerounaise. D'accord. Merci beaucoup, Madame Angueux. On va permettre également aux téléspectateurs de réagir. Bonjour au panel. J'ai deux influenceurs au Cameroun, Blériot et Claudia. Bonne émission. Je vous en prie. J'ai envie de dire, ne me mettez pas dans vos choses, je vous en prie. Alors, Kelly est venu pour faire la talakou des soi-disant influenceurs. Il a payé cette publicité. Incroyable. Où il a pris l'enveloppe. Je suis incorruptible et indomptable. J'ai beaucoup de personnalité et beaucoup d'aura surtout. C'est monsieur Vladimir qui ne cesse de bombarder. D'accord. Cette balle, je pense qu'elle est arrivée chez vous. Alors, au gré, au regard de tout ce qu'on vient de citer aujourd'hui, de ce dont on vient de parler aujourd'hui, est-ce que l'influence, est-ce qu'on va vers l'impact réel ou alors
on plonge dans la dérive totale. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à l'endroit de ces jeunes sœurs, de nos jeunes amis qui nous regardent aujourd'hui, ceux-là qui veulent se lancer dans ce secteur d'activité, qu'est-ce qu'ils devraient retenir? Je vais commencer par dire que les influenceurs peuvent être des bâtisseurs ou des illusionnistes. Tout dépend du niveau d'intégrité qu'ils ont. Parce que forcément, tu ne peux produire que ce que tu as en toi. Oui. Si tu es une personne intègre, forcément, tu auras du contenu intègre. Oui. Et si tu es une personne qui, fondamentalement, met en avant de la négativité, forcément, tu ne produiras que du négatif. Ce que je pourrais donner justement comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux, c'est d'être authentique au maximum. Oui. Mais dans ton authenticité, il faudrait travailler non seulement ta présence, travaille ta culture. Oui. Parce que peu importe, c'est pas sur la viralité justement qu'on mesure ton réel impact, mais c'est sur justement ta façon de te mouvoir dans l'espace, ta communauté. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler quand même d'une sorte de gourmandise en termes de visibilité des influenceurs aujourd'hui? On est ébranlé par la gourmandise quand justement on n'a pas bâti sa personnalité, quand on n'a pas de vision vis-à-vis de son positionnement. Oui. C'est là où on parle de gourmandise. On s'accroche sur n'importe quelle tendance, on essaye justement de se démarquer au travers de ce que les autres nous imposent. Oui. D'accord. Merci à toi, Ogré, pour ta dernière prise de parole. Merci. Alors, Pierre Birognemec, votre mot de fin sur notre thématique du jour. Alors, chacun va toujours... Le jet vole auprès du jet. De semblables recherches sont semblables. Oui. Moi, les gens qui me suivent veulent me ressembler. Bon, c'est vrai qu'il y en a aussi qui disent me combattre. Tout comme il y a un influenceur qu'on a cité qui a dit que certains d'entre nous les mions en secret. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui... Est-ce que c'est votre cas? Non, je ne l'aime pas en secret, je l'aime ouvertement. D'accord. Je l'aime ouvertement et je le reprends quand il fait mal. Oui. Et très souvent, il fait mal, donc je le reprends très souvent. Oui. Donc, ce n'est pas un défaut d'amour. Qui bene ama bene castiga, disent les latins, ceux qui aiment bien châtient bien. Oui. Donc, il faut simplement rester très attentif et la société tout entière doit rester attentive parce que les contre-valeurs sont en train de nous infiltrer progressivement et elles sont en train de transformer notre société. Internet les amène à une vitesse vertigineuse. Nous allons nous réveiller avec une société de plein de gars en première D, de plein de filles et ainsi de suite. Et une société totalement pourrie parce que une société qui va pousser des odeurs pas bonnes. Oui. Il faut faire attention et l'État doit frapper du poing sur la table. Oui. Il faut qu'on encadre ces milieux-là, qu'on encadre même les contenus. Quand c'est des contenus à caractère politique, nous on nous réprime très vite. Hein, c'est-à-dire, oui, il y a un Moulinex, mais il faut regarder ces contenus-là, qui sont très souvent facilement viraux, mais qui sont orientés vers la dépravation des mœurs. D'accord, l'émission, nous sommes arrivés au terme de ce programme et c'est en ce moment que les téléspectateurs et les internautes se réveillent. Je ne comprends pas pourquoi. Bonjour MTV, des influenceurs à suivre, qu'on est camerounais. Il s'agit de Pierre Birognemec, Claudel Numbissi, Philippe Simo, c'est Papou depuis Graga, Yaoundé. D'accord. Ce ne sont pas des influenceurs. Bonjour Claudia, pardon, passe-moi le numéro de Gré, elle est mon goût. Je ne suis pas là pour passer le numéro des gens, je vous en prie. Bonjour le panel, l'influence au Cameroun répond à la volonté officieux du système qui est de pervertir au maximum la jeunesse et de la fragiliser avec une éducation qui se meurt à petit feu et les médiocres élevés au paragon. À quoi devrait-on s'attendre? Il s'agit des Théophiles depuis Saint-Pétersbourg. Bonjour Claudia, belle émission et bon thème, courage à toi dans cette aventure audiovisuelle. S'il te plaît, dis au grand Blériot que je serai au Cameroun dans 2 semaines. Je souhaite le rencontrer pour lui proposer de bons contenus pour des émissions destinées à la diaspora. Arnaud, depuis la ville de Liège en Belgique. Ben, il viendra, hein. Alors, grand frère Blériot, à quand les émissions de sport sur NTV, s'il vous plaît? Restez tout simplement connectés. Monsieur Vladimir Poutine, une fois de plus. Alors, je vous en prie, mon nez là est complètement enchevriné. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai des narines embarrées. J'espère que vous avez des astuces pour nous permettre de bien parler demain. Donc, partagez avec moi toutes vos astuces. On va dire merci à Pierre Birognemec, merci à
Ogré. Je l'appelle Miss Cameroun. Bonjour à vous, Laetitia. Merci à vous, Laetitia Angueux. Merci à vous, John Kelly. C'est un plaisir, justement, de partager cette tranche d'antenne avec vous. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain à partir de 10h. Et surtout, n'oubliez pas, appelez-moi désormais la grande Claudia. Vous voyez très bien que les choses grandissent par ici. Hein. À demain, 10h. Mon Dieu, très très belle émission.